Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue une fois de plus à ce nouveau numéro de Perfect Press. On va réfléchir ensemble avec vous, fidèles téléspectateurs, sur le question de l'heure. Le question de l'heure, c'est l'actualité. Je vais vous redire ici encore et toujours plus d'environ, je crois, 119-120 jours depuis que Bunagana est entre les mains des rebelles du M23. Nos compatriotes d'autre côté croupissent toujours dans une domination étrangère et c'est regrettable. Donc on va continuer de tomber au niveau de Kwamout. Que se passe-t-il exactement? Quand est-ce que ça prendra fin, même cette insécurité dans la ville-province de Kinshasa avec la résurgence du phénomène Kuluna? Au sein de l'Union sacrée, ça bouge, ça brûle. Colibé entre UNC et UDPS, et maintenant colibé entre UDPS et Ensemble. Quarantaine de députés qui quittent Moïse Katumbi pour Félix Tshisekedi. On en parle. Fachi fait de la haute politique ou du débauchage. On réfléchit ensemble. Mukwege sur le viseur. Certains militants de l'UDPS crachent sur le prix Nobel. Un est allé jusqu'à dire que Mukwege est maudit parce qu'il passe son temps à voir les appareils génitaux, c'est comme ça qu'on dit, des femmes. Le fait de voir à tout moment ces histoires fait de lui un homme maudit. Et enfin, on va poser un mot sur la situation du Congo, du pays. Est-ce que ça va? Est-ce que ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Est-ce que nous allons bien? Si oui, que faire pour que nous fassions mieux? Sinon, que faire pour que ça aille bien? Pendant ce temps, Dédé Sanga a ouvert son bureau politique élargi. 3 jours, ça a commencé ce vendredi, ça prendra fin dimanche. Hier, il a déjà ouvert le bal avec un discours assez piquant à l'égard du régime. Pas de glissement. Pour Dédé Sanga, il lance la campagne contre la fraude électorale. Il dit que lorsque le dégoûté quitte la table, seuls les dégoûtants restent. Et il semble, selon les informations de notre possession, que ce dimanche, Sanga va encore crever l'abcès et va être aussi précis que possible dans l'imprécision. Enfin, je veux faire un clin d'œil aujourd'hui à un jeune. J'ai l'habitude de prendre un temps de saluer le travail des jeunes qui font un travail exceptionnel, ils sont sur terrain. Peu sont des députés et des ministres qui sont toujours proches de la population. Il y en a qui, lorsqu'ils deviennent honorables ou excellences, ferment leur téléphone et ont des jeeps fumés. Ils oublient même ceux qui font la communication ou qui ont fait la communication pour eux. Je voulais faire un clin d'œil. Il sera surpris aujourd'hui. Il sera surpris, très surpris. Mais d'ailleurs, je peux même commencer par lui. Junior Nembalemba. Honorable Junior Nembalemba, rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Comme par hasard, je suis tombé sur les images dans les réseaux sociaux. Bon, je vois les gens qui font ta communication. Clin d'œil à eux, parce que j'ai vu dans les réseaux sociaux. Mais j'ai vu une foule. Waouh! Waouh! À la Tchangou, nous devons apprendre à faire un clin d'œil. Je ne sais pas comment on va faire avec YouTube, avec les droits d'auteur. Notre spécialiste Emma est là, il va me dire, mes fidèles téléspectateurs, voir un jeune faire ce travail, nous devons apprendre à faire un clin d'œil. Emma, est-ce qu'on peut commencer par ça ou on termine par ça? Comme c'est m'est venu à la tête, je voulais vraiment, quand je vais présenter, bon, on va prendre ça le temps que je présente les invités, pour féliciter, encourager les jeunes. Moi, j'aime encourager les jeunes qui font quelque chose, qu'ils soient de l'opposition, de la majorité, cette génération qui monte. Il faudrait qu'ils trouvent en nous cet appui du travail qu'ils font. Je vais vous montrer les images de Junior Nembalemba, mais en attendant, je présente les invités. Ils sont au nombre de 4. Le plateau d'aujourd'hui va être chaud, fidèles téléspectateurs. Le premier, il revient aujourd'hui encore, après son intervention toute chaude, samedi dernier. Fiaté Dinanga, bonjour, bienvenue. Merci, Peter. Tshisekediste. Je l'assume. Et pour moi, c'est une fierté d'être tshisékédiste. Le tshisékédisme en tant qu'idéologie, très bien, en tant que vision. Très bien. Là, Kala, Patrick Lokala, bonjour, bienvenue. Bonjour Peter. Ça va? Ça va bien. Même si Bunagana est toujours contrôlé par le Rwanda, sous les compétents du tshisékédisme tel que vanté sur ce plateau de télévision. Bon, moi je ne viens pas ici vanter
une idéologie qui démontre de ses limites, non seulement au sommet de l'État, mais à travers les entités territoriales décentralisées. D'accord. C'est quand même grave, mais moi je suis nationaliste. Je reste très compatissant vis-à-vis de mes compatriotes de l'Est, plus particulièrement ceux de Bunagana, qui sont sous l'autorité de l'armée rwandaise, alors qu'ici, le tshisekidisme continue à se faire vanter, même sur le plateau de télévision crédible. Éric Wemba, malheureusement. Beaucoup de tous les temps, ça va? Ça va, cher Peter. Ça se passe bien? Délice Sanga hier Oui, on va y revenir avec Délice Sanga, mais on commence vraiment par cette affaire de Bunagana. On ne peut pas parler d'autres sujets. Cette affaire de quoi? De Bunagana. De quoi? Bunagana. Combien de fois je vais te dire c'est Bunagana? Bunagana. Voilà. Occupé. Voilà. Occupé. Une partie de notre territoire est occupée. Alors que le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, prêtait serment de défendre l'intégrité territoriale. Et que c'est de lui rappeler son serment, même si les procureurs nous menacent, il estime que si vous appelez, il suffit de dire Tshisekedi là. Le procureur menace? Le procureur de la Cour de cassation vient de lancer une menace. Menace qui? Il menace tous ceux qui, d'après lui, offensent les chefs de l'État. Cette infraction qu'on appelle offense au chef de l'État. Mais nous n'offensons pas les chefs de l'État, nous respectons l'institution président. Mais cela ne nous empêche pas de critiquer sa manière de diriger le pays. Nous ne sommes pas dans l'absolutisme. Et ça, il faut rappeler ça au procureur général de la République. Et cette situation à l'Est qui nous préoccupe, et les Congolais sont en train de payer les prix des choix hasardés du pouvoir en place, qui n'a pas une ligne claire sur cette question de l'Est. Parce qu'autrefois, j'ai vu qu'on a critiqué Katumbi ici, Katumbi, tout ça, pourquoi il ne critique pas les Rwandais. Et Olivier Kamita, à son temps, avait demandé qu'ils veulent voir la ligne claire du gouvernement. Et moi aussi, on a après du recul, on comprend aujourd'hui que le gouvernement n'a pas de ligne claire. Et je vous informe que la session actuelle, au niveau de l'Assemblée nationale, je dois commencer par là. C'est mon biscuit, nous devons ouvrir l'air et les bons. Le point 16 du calendrier de l'Assemblée nationale pour cette session, on a parlé de l'amnistie pour des faits de guerre. C'est tout un mystère, on n'a pas cité qui. Dans cette session. Dans cette session. Il y a un point amnistie pour faits de guerre. Pour des faits de guerre. On va amnistier qui? Primé, c'est là qui tue. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est les M23 qui nous attaquent. On sait que l'autre, il y a des accords. Et tout ce que les M23 réclament aujourd'hui, et vous savez, Abalanki avait déjà fait une lettre qu'il fallait les amnistier. Ibalanki, je ne sais pas comment. Donc ça veut dire que maintenant que nous parlons là, quand les gens disent que guerre, il y a déjà une loi amnistie pour amnistier. Une loi sur l'amnistie pour amnistier les gens. On n'a pas dit que ce sont les M23, mais quand on parle de faits de guerre, qui sont en guerre avec nous aujourd'hui, qui devant nous amnistier, c'est ces gens-là. Donc ici, dans ces pays, on estime que les gens doivent tuer pour à chaque fois bénéficier de l'amnistie. À l'époque des Kabyles, on les avait amnistiés, mais ça ne leur a pas empêché de reprendre les armes. Ça veut dire que il y a des choix hasardés. On nous a amené des forces qui viennent ici, juxtaposées. On nous a dit que les Kenyans vont venir ici, ils vont entrer par Bunagana. Mais on parle aujourd'hui des forces tampons aujourd'hui. Donc cette juxtaposition de forces, nous ne comprenons pas. Des choix hasardés. Et que nous devons ouvrir l'œil. Et est-ce que ces M23 qu'on qualifie autrefois des terroristes seront-ils amnistiés? C'est très flou. Si c'est le cas, ce sera grave. Si c'est le cas, nous devons ouvrir l'air et les bons pour comprendre que le régime Tshisekedi nous amène à bateau. D'accord. Simeon Isako, bienvenue. Merci Peterson et merci pour l'invitation. On va amnistier les M23, ça va être grave. Merci à tous les téléspectateurs de Perfect Press. On va amnistier les M23, je ne sais pas. Mais je note que sur ces plateaux, nous débattons avec un Dieu. Nous débattons avec un Dieu. C'est lui qui sait voir la vie. Il a déjà vu la vie. C'est ça aussi être journaliste. Il a oublié que le chef de l'État, dans son adresse, je crois que c'était la toute dernière adresse, à la nation, il avait parlé de cette question. Non, c'était dans son discours au palais de la nation. Il avait dit qu'il n'est plus question d'amnistier les rebelles. Mais quand on met amnistie pour faire des guerres dans le calendrier, c'est pour amnistier qui? Non, s'il vous plaît, c'est une question à l'Assemblée, ça va se traiter. Oui, mais ce sera pour qu'on amnistie qui alors? Ils vont légiférer. L'Assemblée est là, le Parlement est là pour légiférer, donner des orientations à suivre au pays. Justement, c'est ça. Le Parlement est là pour qui va en bénéficier? Les lois. Qui va bénéficier? Qui ne va pas bénéficier? Ça, c'est pas le sujet sur lequel on doit débattre maintenant. Parce qu'un confrère pose un problème quand même qui est sérieux là. Non, lui ne pose pas le problème comme toi tu l'entends, mais lui pose des problèmes un peu comme dire voilà,
Ce monsieur-là a comploté et maintenant il veut amnistier les gens avec qui il a complété. C'est ça ses intentions. Il a toujours ses intentions de nuire. Mais moi je ne sais pas je ne sais pas en tout cas débattre avec un Dieu, quelqu'un qui sait déjà qu'on va amnistier le M23. Mais moi, dans ma conviction, je sais que les chefs de l'État avaient déjà dit qu'il n'est pas question d'amnistier le M23. D'accord. Allez, fidèles téléspectateurs, Emma, tu peux nous aider même par illustration, ou on peut prendre un extrait, même 2 minutes. Je suis émerveillé par cette image, fidèles téléspectateurs. Chaque samedi, moi je suis, au-delà du journaliste, marketeur de formation. Il y aura 2 choses dans mes émissions, souvent chaque samedi. Une image importante de quelqu'un qu'on peut mettre en exergue, et une conclusion pour passer un message à la nation, un message aux confrères, un message de la vie. C'est important. Fidèles téléspectateurs, regardez ce frère, député provincial de son État, mais regardez la capacité qu'il a à galvaniser les gens au niveau de la Tchang. Ce monsieur m'épate, m'impressionne. Parce que quand on entre à l'Assemblée aux affaires, il semble qu'on perd même la crédibilité. Comme la pouvoir, comme bouka partout, comme attaquer même perdre la population. Comme député, la base. Mais ce jeune, ce monsieur, autorité budgétaire de la ville de Kinshasa, rapporteur de l'Assemblée provinciale, ce qu'il fait là, ça mérite toute notre attention. Suivez cette image, j'ai été impressionné. À tout à l'heure. Mamateki makala matikalaki mokola dimanche 9 octobre 2022 awa na komini ya Masina na terrain mapela yaya ndimelanga ike tourner Tchango Fondation tosungana oyo yaye moko l'honorable Léon Junior Nembalemba soif de servir district na ya Tchangu akitaki awa avec un partenaire idéologie ayamba maki na plus de 7000 personnes awa ezalaki onyati muningo sengi pardon juste kaka pona 3 cellules ya fondation ya pamba ya ndimelanga yi tango amataki asali bilan na ye devant population pe ba électeur na ye oyo ba invitaki ye pona kopesa ba doléance na bango ba difficulté oyo baza komona du jour au jour. Honorable Léon Junior Nembalemba soif de servir district na ye ya Tchangu nde abandaki kopesa discours na ye koyebisa bango bilan na ye pe lisusu ko conscientiser bango bazala derrière chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président du second avènement, l'âge testament accompli pour la République démocratique du Congo. Pe lisusu na gouverneur Jantini Ngobila Mbaka, le suprême le grand bac oyo azako lembate toujours au fouet au moulin pour na koluka ko améliorer conditions de vie ya peuple congolais mobimba ba pesaki ba doléance na bango et pas ya honorable Léon. Fidèles téléspectateurs, j'ai vu ces images. C'est lui qui connaît l'honorable Junior Nembalemba. D'ailleurs, je vais appeler l'honorable Moulière, avec qui je suis en contact, pour dire que, parce que c'est le fils de l'honorable Léon Nembalemba, pour dire à papa que je suis fier de l'enfant. Et pour dire à mon ami et frère Junior Nembalemba, félicitations. Peu de jeunes sont capables de faire ça après avoir été au pouvoir à la Tchango. Dites à l'honorable Junior Nembalemba qu'il a toute ma fierté. Toutes ces images de la Tchango. Monsieur Jojo Mulumba, dites au directeur de programme sur Perfect Télévision, fidèles téléspectateurs, je l'ai dit à la télévision, toutes les images de Junior Nembalemba, nous allons diffuser ça désormais. Nous allons les chercher. Donc, déjà, tu diffuses à Bango déjà, oui, donc il y a des jeunes qu'il faut soutenir. On les cherche comme ça, ils sont rares. Localement, peut-être, je peux prendre. C'est pas le même celui qui veille, un mot. Bon, ou on passe au sujet. Je suis impressionné par les images que je vois de l'honorable Léon Junior. Ah, c'est Léon Junior Nembalemba. Ah, ok, moi je prononçais Junior Nembalemba. C'est Léon Junior. Léon Junior Nembalemba. Nembalemba. Voilà. Vous massacrez un peu le nom. Ah, ok. Voilà. Et donc, je suis très impressionné par ces images de Léon Junior Nembalemba. Et j'ai suivi de près la situation. J'ai même rencontré quelques participants, ces partisans qui ont pris part à cette manifestation. Parce que j'habite la Tchangu, vous le savez. Et ils m'ont dit que Léon Junior Nembalemba est allé pour présenter son bilan des députés devant sa base. Et il a recueilli des doléances de cette base-là. Mais la particularité, c'est qu'il y a eu cette grande mobilisation, non seulement autour de la personne de Léon Junior Nembalemba, mais autour des idées qu'il a mises en place.
une fondation qu'on appelle la Fondation Tosungana. Cette fondation a permis à Léon Junior Nembalemba d'être proche. Léon Junior Nembalemba d'être proche de la population. Non seulement l'écouter, mais l'accompagner dans tout ce que la base a comme besoin. La conséquence aujourd'hui, c'est que vous voyez les images. Et l'avantage qu'il a ou la particularité qu'il a, c'est que très souvent dans la capitale, lorsque vous êtes aux affaires, parce que Léon Junior Nembalemba est quand même le rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, très souvent lorsque vous êtes aux affaires à Kinshasa, vous devenez impopulaire. Mais à contrario, Léon Junior Nembalemba prouve qu'on peut gérer, être aux affaires, mais être à côté de la population. Ce qui justifie aujourd'hui cette symbiose qu'il y a entre la base et Léon Junior Nembalemba. Ils sont à deux à l'Assemblée provinciale. Lui et l'honorable Mike Mukeba. Exactement. Je ne le connais pas, ni de près ni de loin, mais j'ai vu les images et j'ai échangé avec des personnes qui ont pris part à cette manifestation et c'est quelque chose de très très encourageant. Super. Lui et l'honorable Mike Mukeba. Mike Mukeba, je ne vais pas parler parce que les gens savent qu'on est très proches, mais lui, il n'est pas de l'opposition. Il est de l'Union sacrée avec le président Fachi. Mike, il donne aussi des pareilles foules, c'est ça? Qui c'est? Mike Mukeba. Il est proche. Tu commences à me poser des questions sur mon plateau? Non, mais parce tu veux qu'on change des rôles? Vous êtes que lui et Mike. Tu veux qu'on change? Ça n'engage que moi. Vous dites que Mike. Tu dois avoir la tolérance d'accepter ce que moi je dis et moi aussi la tolérance d'accepter ce que toi tu dis. Non, mais tu ne peux pas vouloir m'imposer ce que toi tu veux. Je peux aussi. On sent que si tu étais sur cette chaise, je ne serais pas assis là où tu es. Allez, dire moi aussi quelque chose. Sur quand je dis pour Junior Nembalemba, on en dit. Ton atteint Mike Mukeba, on le tombe. Daniel Safazo Lugayo. Allez, on va pas s'éterniser sur ça. Ouais, donc, peut-être que ça raconte va travailler pour la chef de l'État. Junior Nembalemba, t'as mon base nzime. Na zaki na groupe mo na zotambura na kotika bana mun mutu mo azokumisa ye. Tout le monde a noté na tsango na muna muni vidéo na lekisa on a TV. Et la particularité, il faut dire, Peter Tiani, que Tchangou, c'est quand même le bastion de l'opposition. C'est naturel, c'est légendaire. Et voir quelqu'un qui est du pouvoir de l'Union faire ça, en tout cas, il faut quand même les féliciter. Il y a deux pour moi, le Mike Mukebaï, Salam Kirinayo. Bravo à Junior. Allez, bravo à la comité morale de l'Union sacrée. Allez, peut-être que les spectateurs, ça brûle au sein de l'Union sacrée. Je mets le pied dans le plat. À la fin, on reviendra sur Bunagana. Je mets le pied dans le plat. En ce moment, la semaine dernière, c'était l'UNC et l'UDPS. Aujourd'hui, c'est Mukwege et l'UDPS, Katumbi et l'UDPS. En fait, Mukwege, je l'ai dit, Katumbi et Fachi, ça ne marche pas. Le camp Katumbi et le camp Fachi, ça brûle. Il devait y avoir une marche vendredi. L'UDPS appelle une marche, ensemble appelle une marche. On a annulé la marche parce qu'il devait y avoir une quarantaine de députés. 33 viennent de faire allégeance à Félix Tshisekedi, lâchant Moïse Katumbi. Que se passe-t-il au sein de l'Union sacrée? Simon Issa. Que se passe-t-il? À l'Union sacrée... On débauche maintenant à l'Union sacrée. Non, comment on peut débaucher quelqu'un qui est à l'Union? Comment un dirigeant de l'Union sacrée peut débaucher quelqu'un qui est à l'Union sacrée? Qu'est-ce qui se passe alors avec les députés de Katumbi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe avec Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi? Qu'est-ce qui se passe? Mais entre Moïse et Katumbi et Félix Tshisekedi, on sait que c'est le jeu de quelqu'un qui a lancé depuis un moment une campagne de diabolisation contre un autre parce qu'il veut accéder à la magistrature suprême. Et donc, c'est connu, c'est des notoriétés publiques. Moïse a lancé une campagne de diabolisation. Depuis un temps, il a lancé une campagne de ça. En quoi faisant? Mais vous n'avez qu'à voir ce qu'il fait. Il est au gouvernement, il est dans des institutions, il gère, il a ses ministres, il a ses mandataires. Il a aussi des mandataires. Il a ses représentants au niveau. Il a des mandataires aussi. Il a ses représentants au niveau provincial. Mais je ne vais pas parler de critiquer, mais il sape l'action du gouvernement. Il monte des laboratoires pour jeter du discrédit sur les efforts que déploie le chef de l'État, son gouvernement, pour l'évolution, pour l'épanouissement et le développement de la République démocratique du Congo. Dès par ces actes, on peut comprendre que ce qui s'est passé à l'Union sacrée il y a quelques temps, cette semaine d'ailleurs, avec
40 députés, c'est un acte de logique, un acte de cohérence. De cohérence. Un acte de cohérence. De logique. Un acte de logique, un acte de cohérence. Parce que ces députés réfléchis. Ces députés réfléchis. Ces députés qui se sont dit qu'ils doivent s'allier du côté de la raison. Ces députés qui se sont dit qu'ils doivent s'assumer. Ont compris qu'il ne fallait pas qu'ils continuent indéfiniment à évoluer avec un responsable qui ne s'assume pas. Parce que vous allez vous souvenir qu'à un moment donné de l'histoire, lorsque ça a commencé à brûler entre Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi, Katumbi avait tracé des lignes rouges qu'il ne fallait pas que Tshisekedi franchisse. Vous vous rappellerez, avec la mise en place du bureau de la CENI. Il avait dit, lorsqu'on investit le bureau de la CENI, je quitte l'union sacrée. Vous vous rappellerez avec la Cour constitutionnelle. Il avait dit, lorsque les juges prêtent serment, je quitte l'union sacrée. Mais on avait investi le bureau de la CENI régulièrement et légalement. Katumbi n'avait jamais quitté l'union sacrée. Les juges ont prêté serment. Ils ont été nommés régulièrement et légalement. Katumbi n'avait jamais quitté l'union sacrée. Et face à cette position de quelqu'un qui est indécis, face à cette position de quelqu'un qui ne sait pas s'assumer, qu'est-ce que tu veux que les députés disent? Parce que les députés acceptent qu'aujourd'hui, à l'issue du mandat de Félix Tshisekedi, le bilan sera partagé avec tous les cessionnaires de l'union sacrée. Mais Katumbi dit non, moi je ne vais pas partager les bilans. Mais comment tu ne veux pas partager les bilans alors que tu as travaillé avec moi? Comment? Il faut le dire, non, s'il te plaît. Tu ne t'as pas accordé les temps d'antenne. On ne t'a pas donné la parole. C'est comme Mazembe qui a joué aujourd'hui, qui a perdu. Comment les coachs vont dire que, eh bien, écoutez, un joueur par exemple peut dire que, écoutez, on a échoué, on a été disqualifié, on a perdu les matchs, ça ne m'engage pas, ça n'engage que le coach. Alors qu'il a été sur le terrain pour jouer. Il avait aussi la possibilité de marquer pour qu'il ne soit pas éliminé. Pourquoi il n'a pas fait? Pourquoi il n'a pas changé les jeux? Parce qu'il était sur le terrain. Okay. Il a joué, il a contribué. Si ça n'a pas marché, ça voudra aussi dire que son apport n'a pas été d'une plus grande importance. C'est pourquoi ça n'a pas marché. Et donc à ce stade, Katumbi qui ne veut pas s'assumer face à tout, a raconté simplement une offensive des députés consciencieux. On n'est pas revenu au débauchage décrié hier. Il n'y a pas de débauchage. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Il n'y a pas de débauchage. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais comment on peut débaucher quelqu'un qui est déjà dans cette structure-là? Comment peut-on débaucher quelqu'un qui est conscient de l'acte qu'il pose? Et pourquoi doit-on débaucher cette personne-là? Pourquoi? C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif? D'accord. Donc, à ce stade, il y a un problème. Lequel? D'une personne qui ne sait pas s'assumer, qui est de l'autre côté, et de notre côté, ces députés qui savent s'assumer et qui disent, nous nous sommes alignés derrière le chef de l'État. Très bien. Parce qu'il a résolument engagé les pays sur les rails du développement. Très bien. Patrick Lokala, le chef de l'État a engagé le pays sur le rail du développement, ce qui fait qu'une trentaine, 33 députés ont lâché Katumbi pour Félix Tshisekedi. Ils ont suivi la voie de la raison. Réaction. Très bien. Avant d'aborder cette question sur les départs de 40 débauchés, c'est comme ça qu'il faut les appeler, les 40 débauchés. 40 débauchés. Les 40 débauchés qui n'ont pas de probité morale, qui sont dans les patriotismes, passez-moi l'expression si cela existe. Mais je voudrais d'abord revenir, je voudrais ici présenter le problème Union Sacrée, ou le problème Tshisekedi. Okay. Le problème Tshisekedi, c'est Tshisekedi lui-même qui a du mal à respecter ses engagements. On ne peut pas être un homme politique responsable lorsqu'on est incapable de respecter ses propres engagements. Je vais vous démontrer les caractères légendaires du non-respect des engagements de celui qui est aujourd'hui à la tête de l'État. Tenez, le président Tshisekedi, à l'époque, à l'opposition, est allé signer des accords à Genève. Il a dit le changement, c'est Martin Fayulu. Il a dit le matin, à 16h, il a changé en disant j'ai écouté la base pour justifier son irresponsabilité.
Parce qu'on ne peut pas ici prendre un engagement quand on est censé être avec la base, puis le soir, c'est ravisé pour dire j'ai écouté la base. C'est de l'irresponsabilité. Ça, c'est de 1. De 2, il y part à Nairobi, signe un accord avec Vital Kamerhe. Un accord connu de tout le monde. Voilà, si on gagne, toi tu seras quand même le Premier ministre. Puis après le premier mandat, vous allez devoir me soutenir. On peut comprendre qu'après les élections, la majorité n'ayant pas été gagnée par le cash, ils sont allés dans une coalition avec le FCC cash. Logiquement, Kamerhe ne pouvait pas être le Premier ministre. Mais après la dissolution de la majorité FCC cash et la libération, l'acquittement de Vital Kamerhe, l'accord signé au niveau du cash doit maintenant être respecté. C'est-à-dire aujourd'hui. Parce qu'il a l'impérium. Il a le contrôle absolu. Il n'y a plus de contraintes par rapport à ça. Il doit donner la primature à Vital Kamerhe. C'est la pomme des discordes. C'est ce qui justifie aujourd'hui toutes les attaques dirigées contre Kamerhe parce que l'accord doit être respecté. Il ne veut pas attendre de cela. Deuxième acte d'irresponsabilité par rapport au non-respect des engagements. Je continue pour démontrer l'irresponsabilité de l'homme par rapport au respect des engagements. Il va signer des accords avec Joseph Kabila. Connu de tout le monde. Puis après, on ne connaît pas par quelle magie politique la majorité a basculé de la Kabylie à la Tshisekedi. Et aujourd'hui, vous connaissez tout ce qu'on a dit sur Joseph Kabila Kabange. L'accord n'a pas été respecté. Il va crier au secours. Il était cet enfant qui était abandonné, qui pleurait à gauche, qui pleurait à droite. Voilà, je suis seul, j'ai besoin de tout le monde. C'est comme ça que les Katumbi, les Bemba sont venus. Bemba aujourd'hui, il est réduit à sa plus petite expression. Il n'est pas respecté par Tshisekedi. Katumbi, vous savez ce qu'on a fait des Katumbi. On a débauché le Christophe Lutundula. On a débauché les députés aujourd'hui. Katumbi est victime, est la cible de toutes les attaques de l'UDPS. Les accords n'ont pas été respectés. Parce que, d'après ce que nous avions appris, Félix Tshisekedi n'a jamais voulu mettre de l'ordre dans cette configuration qu'on appelle Union sacrée. Attendez. Calmez-vous, non? Calmez-vous. Moïse Katumbi a présenté un cahier de charges devant le président de la République. Kabound, à l'époque, qui était plus puissant que Tshisekedi lui-même, a dit non. J'ai dit au président qu'il n'y a pas question de cahier de charges. Il a dit, nous le connaissons, la déclaration existe, la vidéo est là. Donc, on a jeté les jalons d'un désordre. Conséquence aujourd'hui, les paroles que Tshisekedi a données à Katumbi ne sont pas respectées. Au lieu même de se taire, les minimums de se taire, on ne se tait pas, on se met à attaquer Moïse Katumbi. Voilà le problème. L'homme ne veut rien respecter. Ce qui fait que l'UDPS est isolé des autres partis politiques qui étaient censés l'accompagner. Voilà pourquoi il y a actuellement une crise au sein de l'Union sacrée. Tshisekedi est déstabilisé. Il ne représente plus rien. Qu'est-ce qui justifie la faiblesse de Tshisekedi? Ce sont ses débauchages. Il y sait qu'il n'a pas la population. Il y sait qu'il n'a pas de leaders qui ont un ancrage populaire solide. Qu'est-ce qu'il faut faire pour justifier sa popularité? Il faut débaucher. Démontrer au monde qu'il y a des élus qui quittent Katumbi pour les rejoindre. Pour dire que je suis avec la population. Non, il est isolé. Pourquoi? Parce qu'il ne respecte pas ses engagements. Ça, c'est je vous démontre que le problème, c'est le problème de non-respect des engagements. Et c'est ça qui complique même la situation parce qu'il est en voie d'aller dans un dialogue. Comment va-t-il aller dans un dialogue lorsqu'on sait qu'il ne respecte pas les engagements? Vous avez vu la 6 mai utilisée par Tshisekedi, allez voir Chadari. Nous connaissons les réunions qui se tiennent la nuit ici et là, tout simplement pour aller dans un glissement. Vous savez ce que la CENI a dit, qu'elle a besoin de quelques mois pour pouvoir organiser les élections. Tout ça, c'est le lit du glissement. Et c'est ce qui crée des problèmes aujourd'hui. Il sait qu'il est isolé, il sait qu'on se méfie de lui, parce que tout le monde sait qu'il ne respecte pas les engagements. Et voilà, c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui à l'Union sacrée. Malheureusement, c'est cette plateforme fictive qui a la prétention de diriger le pays. Ça, c'est je ferme la parenthèse. Je crois que ceux qui nous suivent ont compris les problèmes que nous avons au niveau de la majorité au pouvoir. J'évolue. Non, on parle de la campagne, des diabolisations, des sapes, des critiques. Voilà. Mais je ne comprends pas. Est-ce qu'on a interdit à Katumbi d'avoir un point de vue négatif ou positif sur la gestion de l'État? Quel est l'engagement que Katumbi a pris
en acceptant d'échanger avec Tshisekedi sur la gouvernance de l'État, qui lui interdit de prendre position sur un sujet donné. Y a-t-il un engagement? Y a-t-il quelque chose qui interdit à Katumbi de prendre position, de mettre un point de vue? Quel est l'accord? On dit c'est diaboliser le... Quel est ce principe? Quel est l'accord? Quel est l'arrangement qui a été trouvé entre Katumbi et Tshisekedi sur la non-prise de position du regroupement ensemble ou du parti politique ensemble par rapport à la gouvernance de l'État? Il n'y a pas d'engagement. Il n'y a aucun engagement. Il n'y a aucune conduite. Comment voulez-vous qu'un citoyen qui a tout ce droit de s'exprimer ne puisse pas prendre position pour soit soutenir ou soit critiquer? Pour les Simon Issakou et le reste, c'est une campagne de sape. Mais on ne s'arrête pas. Il faut aller jusqu'au bout de la logique. Je vous ai dit, nous étions co-débatteurs sur un plateau de télé ici à Kinshasa. Je vous ai dit, Simon Issakou, le président de la République a le droit de critiquer l'armée. Il a dit à l'Est qu'il y a de la mafia au sein de l'armée. Pour vous, ce n'est pas une campagne de sape. Il a dit à l'extérieur du pays qu'il y a l'armée est mixée, brassée, hétéroclite. Un président de la République, Peter Tiani, commandant suprême, qui va aller critiquer l'armée. Il n'est pas comme Katumbi. Quelqu'un qui a les responsabilités d'État, mais qui critique son armée à l'extérieur du pays. Ce que le président français ne peut jamais faire, ce que le président américain ne peut jamais faire, qu'il soit au pays ou à l'extérieur, il n'a pas le droit de démoraliser les troupes. Ce que le chef de l'État a fait, ça s'appelle de la démoralisation de troupes, malheureusement. Et lui, il a droit. Il a critiqué les enseignants. Les enseignants n'ont pas de niveau. Il a dit à l'extérieur, Simon Issakou. C'était au Tchad, je crois. Une campagne de sape. Lui qui est le président a le droit même de saper les enseignants. Mais Katumbi ne peut pas dire un mot sur sa gestion. C'est de la dictature. Le président de la République a critiqué la justice. Oui, la théâtralisation. Un chef, lui il est le magistrat suprême. Il a critiqué la justice. C'est pas une campagne de sape. Lui qui gère, qui est censé apporter des réformes, qui est censé changer le fonctionnement de l'État, depuis 4 ans, ne l'a pas fait. Tout ce qu'il fait, il passe le plus clair de son temps à critiquer la gestion de l'État alors qu'il est censé apporter des solutions. Mais Katumbi ne peut pas le faire. D'accord. Je vais finir par rapport au partage du bilan. Oui. Ce que nous donnons ici, c'est en guise d'enseignement. Parce que ce sont les faits que personne ne sera à mesure de contredire et de réfuter. J'ai aimé la métaphore de Simon Issakou qui parle du coach. Je comprends, l'ami peut-être n'a pas la maîtrise des questions footballistiques, je le comprends. On n'est pas appelé à être expert partout. Je note que tu as eu assez de temps. Moi, je ne me plains jamais. On ne peut pas être expert partout. Je crois que Peter... Moi, j'ai été... On va cette bonne foi de nous donner tous... Je vais te faire entendre un voice de quelqu'un qui a dit il faut dire à Siméon d'arrêter de se plaindre sur le temps. Non, je ne vais pas sous calmez-vous, calmez-vous, maîtrisez-vous, chef. Calmez-vous, chef confrère. Aux premières heures de l'exercice de ce métier, je me suis exercé dans les analyses footballistiques. Et je vais vous démontrer que ce que vous avez dit est quand même grave parce que vous n'avez pas compris. Vous ne comprenez pas comment fonctionne le football. Par rapport au partage du bilan. Je vais chuter par là, cher ami. Par rapport au partage du bilan. Il dit non, comme un coach. Tu es expert en tout, j'ai l'impression. Un coach qui a son équipe, mais si dans cette équipe il y a un échec, les joueurs ne peuvent pas se rétracter, tout ça. Simon Issakou, dans une équipe de football, l'entraîneur, qu'on appelle le coach en anglais ou le manager, est le responsable du système de jeu. Oui. Il est le responsable technique et tactique. S'il y a un échec, c'est lui qui assume. Parce que si sur le terrain, le coach constate qu'il y a un joueur qui ne respecte pas le système de jeu qu'il a mis en place pour amener la victoire, il a la responsabilité de changer. Et les règles footballistiques ont prévu les changements pour donner la possibilité à l'entraîneur de changer les joueurs qui ne sont pas à la hauteur ou qui ont des difficultés. Et à la fin, s'il n'y a pas de résultats, c'est comme ça que vous avez toujours vu des équipes comme des Real. Moi, je suis un Madrilène. Si un entraîneur fait une suite de défaites, dans un débat sportif, on les change tout de suite.
Okay. Si vous perdez un match, deuxième match, troisième match, quatrième match, on vous change tout de suite. Parce que c'est vous les responsables. Merci. Et en principe, pour lier la métaphore à la réalité. J'achète par là. Pour lier la métaphore à la... Attendez. Attendez, maîtrisez-vous. Pour lier la métaphore, il faut que les téléspectateurs comprennent. Pour lier la métaphore à la réalité, Félix Tshisekedi est ici comme le coach. C'est le peuple qui l'a mis là-bas comme un entraîneur, comme un coach. Il est censé mettre en place un système de jeu, c'est-à-dire un système de gouvernance qui permettra à la RDC de retrouver le mieux-être, de retrouver le développement. Ne pas les faire est synonyme de l'incompétence. Et quand on est incompétent, le peuple reviendra en 2023 pour sanctionner comme un entraîneur qui a enchaîné des défaites dans une équipe responsable comme le Real de Madrid. Merci. De 57 à de 56 à 7, 9 minutes. Allez, voilà. Fiaké, 9 minutes. Merci beaucoup, Peter Tchani, pour l'invitation. Merci pour les questions qui sont abordées ici. Je crois que ce plateau est très intelligible. Les gens qui nous suivent apprennent quelque chose et ils comprennent nos émotions et nos attitudes. Je commence par le premier élément, donc l'irresponsabilité du chef de l'État. Ça, c'est trop lourd. Le chef de l'État est irresponsable. Mais avant de traiter le chef de l'État d'irresponsable, il faudrait d'abord comprendre la mission de l'Union sacrée. Qu'est-ce qu'est l'Union sacrée? C'est quoi cette Union sacrée? Elle a été créée pour quelle mission? Pour quelle mission? La définition mère de l'Union sacrée, c'était un cadre d'échange, de réflexion, de discussion et de propositions. Le chef de l'État a créé l'Union sacrée parce que, à un moment, les besoins s'étaient présentés, lesquels de pouvoir reconstruire le Congo. Mettre autour de cette table des personnes consciencieuses pour pouvoir reconstruire le Congo. L'Union sacrée étant un cadre d'échange et de propositions, les personnes qui devraient y entrer seraient automatiquement des forces de proposition. Malheureusement, dans le commun du système de plus de 18 ans, les mêmes causes produiraient les mêmes effets. Les personnes qui sont venues à l'Union sacrée avaient ces habitudes. Ils savaient que l'Union sacrée, c'était un purgatoire. Or que naturellement, l'Union sacrée n'avait jamais été un purgatoire. Les malléables sont venus à l'Union sacrée. Ceux qui savaient qu'ils sont venus pour protéger leurs biens et machin. Le chef de l'État, pensant que tout le monde qui est venu à l'Union sacrée était sur la même longueur d'onde de pouvoir reconstruire le Congo, les bateaux a marché. Mais c'est pendant que le bateau est en train de marcher qu'on comprend qu'il y a au sein de cette union sacrée des personnes qui étaient venues pour leur couverture. Et aujourd'hui, par leur rétraction, vous constatez qu'il y a des personnes qui se définissent en tant que trahisseurs et en tant qu'ennemis de la République. Je l'avais dit l'autre fois ici, le Congo n'a plus d'opposants. Le Congo a actuellement les personnes de mauvaise foi et les ennemis du Congo. Les opposants, c'était seulement l'UDPS. Je referme cette parenthèse. Okay. Ici, on me dit que la libération de Vital Kamerhe égalait automatiquement au respect des accords de Nairobi. Mais écoutez, quelle est la place du Congo sur les individus, Vital Kamerhe et les soi-disant accords? Est-ce que ce Congo se mesurerait sur le respect de l'accord de Nairobi pour un individu de Kamerhe? Qu'est-ce que cet individu représente sur la vie de Congolais? Il y a certains leaders d'opinion, je les concède. Un grand leader. Je les concède, mais aujourd'hui, sa tête à lui sur la vie de la nation congolaise, qu'est-ce que ça vaut? Donc ça veut dire que ce sont des questions que l'on ne peut pas ici s'éterniser sur un plateau de télévision pour dire on devrait respecter l'accord pour caresser Kamerhe dans le sens du poil. Le Congo doit vivre, je l'ai dit ici, Félix Tshisekedi pose des actions de proximité, des actions sensibles à la condition humaine. C'est quoi cette sensibilité? C'est la vie du Congo. Je referme la parenthèse. On me dit ici que le chef de l'État aurait insulté les enseignants. Mais attends, nous sommes dans quel millénaire? Vous êtes parents, vous êtes responsables. Et c'est vous qui jugez l'importance et la nécessité. Lorsque vous constatez que dans un secteur donné, rien ne marche, ne serait-ce que pour interpeller les personnes animant ces secteurs, lorsque vous leur dites que le niveau est très bas, il faut relever le niveau.
Quel est le péché qu'a fait Félix Tshisekedi? Je referme la parenthèse et le peuple nous suive. On me parle de la justice. Félix Tshisekedi aurait dit que la justice était inféodée. Il a parlé de la théâtralisation. Voilà, il a parlé de la théâtralisation. Papa, ici dans ce pays, pour déboulonner un système, j'informe à tout le monde sur ce plateau et ceux qui nous suivent, il faut plus de 50 ans pour déboulonner un système politique. Informez-vous, lisez Machiavel, lisez les grands écrivains. Vous allez voir qu'il faut plus de 50 ans pour déboulonner un système politique. Tshisekedi arrive dans un système planté de plus de 50 ans. Mobutu, c'est 32 ans, Kabila, c'est 18 ans, et ce système est ancré comme ça. Il faut le déboulonner pour mettre sur pied une vision et une idéologie que ces gens devraient se reformer à suivre. Et ce n'est pas n'importe quoi. Et aujourd'hui, ce système a suivi la file. La justice n'était pas, jusqu'à présent, il y a toujours des couacs. Lorsque vous dirigez une nation, pourquoi vous ne pouvez pas dire des choses claires pour donner de la file à retordre à ceux qui dirigent les secteurs donnés pour leur permettre de bien travailler? Tshisekedi fait toujours mal quand il dit les choses qui devraient ne pas se dire par un chef de l'État. Lui, il les dit pour corriger. Il est victime de sa sincérité. Voilà, aujourd'hui, il est victime, comme vous le dites, parce qu'il le dit clairement. Les gens ne veulent pas entendre, ils veulent des cachotiers. Moi, Dinanga, je ne ferai pas partie de ceux qui regrettons Félix Tshisekedi. Pourquoi? Tshisekedi est en train de poser des actions qui nous amènent à réfléchir et qui remet la valeur aux Congolais. Moi, je me dis, je pourrais quand même l'assister. Et lorsqu'il va échouer, je dis, il est plus pire dans la vie que n'avoir jamais réussi, c'est n'avoir jamais essayé. S'il réussit, je dis bravo, ça sera l'avenir du peuple congolais. Je rentre, on m'a dit, ici sur ce plateau, que Félix Tshisekedi ne respecterait pas les accords. Il respecte les accords. Mais on va faire un peu cette analogie. Mais écoutez, je commence par la première scène. Félix Tshisekedi nous dit que lorsqu'il part à Genval, j'étais d'ailleurs dans la salle, à Fadenhaus, avant le départ. J'ai entendu tout ce qui se disait, c'était le choix de Congolais, le choix de cette table-là, Tshisekedi le respecterait, c'est ce qu'il avait dit. Quand il est arrivé, le choix était Victor Lukamere, c'était Martin Fayoulou, selon les magouilles qui s'étaient passées, on avait tous vu. Tshisekedi, dans sa sincérité, il a accepté d'accompagner, mais c'est un leader. Tshisekedi gérait toute une vie d'une nation. Le province qui représentait l'UDP, c'est le Congolais qui voulait le changement. On dit à Tshisekedi, niet. Tshisekedi a répondu à la base. Et aujourd'hui, le résultat, il est président de la République, il fait bien son travail. Je referme cette parenthèse. On me parle de la CENI. Peter Tchani. La CENI est une structure d'appui à la démocratie. Alors, cette structure d'appui à la démocratie a une technicité qu'elle devrait respecter. Si aujourd'hui la CENI nous dit qu'elle n'a pas d'argent pour les élections, nous on dit quoi? Non, c'est Tshisekedi qui est... Si la CENI nous dit qu'elle n'est pas prête techniquement pour qu'il y ait élection, nous on dit non, c'est Tshisekedi qui est... Mais hier, l'UDPS, quand la CENI parlait de la même chose, l'UDPS disait que c'est Kabila qui veut bloquer. Non, mais comment aujourd'hui ça va changer? Je m'en vais. Je ne dis pas que ça change. On peut dire, parce que Tshisekedi aujourd'hui... Qui est censé financer la CENI? Attends. Est-ce que c'est Tshisekedi ou c'est l'État congolais? C'est le gouvernement congolais. Exactement. Donc ce n'est pas Tshisekedi, ce n'est pas la personne. C'est le président Tshisekedi qui préside le conseil des ministres. Je suis tout à fait d'accord. Tshisekedi est une institution, mais la priorité au Congo n'est pas seulement la CENI. Ça, il faut... C'est pas les élections. Non, attends, la priorité... Les élections ne sont pas une priorité. Je dis la priorité au Congo, là. Ce n'est pas seulement la CENI. Ce n'est pas les élections. La priorité, il y a plusieurs priorités. Okay. Mais ce que je veux ici, que le Congolais comprenne. Okay. Tshisekedi est humain. Il n'est pas inamovible. Tshisekedi passera. Mais ici, j'interpelle toujours aux Congolais et aux acteurs politiques et aux analystes. Eric, il faut chercher ton papier. Il ne faut pas prendre les papiers de l'autre. Demande, on va te donner les papiers là-bas. Vas-y, mon frère. Il va perdre ses idées. Il a écrit. Tu arraches le papier sans le demander. Donc, c'est pas possible. Vas-y, je te protège avec ton papier. Alors, on me parle ici de comprendre que comment les députés ont basculé. Ce que vous avez appelé débauchage. Débauchage. Il faudrait qu'on éclaire la interne de ce qui nous suit. Allez-y. En tout cas, les termes ne sont pas seulement bons quand on les prononce. Il faudrait aussi les comprendre. Il faut les comprendre. Lorsqu'on parle ici du débauchage, Peter Tchani, ces députés qui sont au sein de l'Union sacrée,
qui ont fait un choix par rapport à la définition de l'union sacrée que j'ai donnée sur ce plateau. Un cadre d'échange, de discussion, de réflexion et de propositions. Ces derniers sont venus pour discuter, échanger, proposer pour la vie de la nation. Ils voient un individu, un seul, qui dit non, parce que vous êtes venu de mon parti, parce que vous êtes de mon camp, venez avec moi. Et les députés se posent la question, c'est quoi la vie de la nation sur cet individu? Ils se disent, nous devons accompagner l'institution présidente de la République pour le bien-être de la République. Il n'y a pas de débauchage. Il n'y a pas de débauchage. Si ils ont suivi la voie de la raison. Exactement. S'ils n'étaient pas tous ensemble au sein de l'Union sacrée, on pouvait dire l'autre est venu de notre camp, Tshisekedi a débauché. Mais ici, c'est des personnes consciencieuses de ce qu'ils veulent faire, les personnes qui comprennent que la vie des générations futures dépend de nos actes d'aujourd'hui. Mais c'est pas paradoxal quand vous dites ça et qu'ils ont suivi la raison de Tshisekedi. Mais après, on va dire qu'ils vont partager les bilans. Comment vous allez partager les bilans avec quelqu'un parce que l'Union sacrée, on n'a pas débauché? Je vais apporter... Donc vous allez partager les bilans avec d'autres personnes. Je vais apporter une nuance. Okay. Ce que vous avez appelé débauchage, c'est une action qui a répondu au dictat de cet environnement actuel. Okay. Et le partage des bilans, c'est une histoire qui a commencé, qui date... Ça veut dire que c'est un système. Katumbi, Kabila, toutes ces personnes étaient autour de cette gestion. Ce n'est pas parce que les députés ont basculé que nous devons enlever à Katumbi le fait qu'il doit partager le bilan avec Tshisekedi. Nous savons qu'aujourd'hui, la campagne de Moïse Katumbi, la campagne de Vital Kamerhe, la campagne de toutes les personnes qui ne veulent pas voir le Congo, Mukwege, j'en arrive, les personnes qui ne veulent pas voir le Congo avancer sont en train de saper sous la Vital et Katumbi ne veulent pas voir le Congo avancer. Ces gens-là ne veulent pas voir le Congo avancer. Même Vital, j'ai dit, qui vient d'une tournée qui avec Fatih. Vital. Écoutez, on va parler de cette tournée-là, si vous voulez. Dans cette tournée, Vital a parlé même un seul instant de Félix Tshisekedi ou de la République, où il a parlé de lui. Et je rappelle que dans cette tournée, on ne nous a pas dit sur ce plateau, par les témoins, Bouya, qu'on a chanté Kamere Mouyibi à l'Est. Est-ce qu'il l'a dit sur ce plateau? Donc ça veut dire que on ne peut pas ici hypothéquer la vie de la nation sur les intérêts des individus. Okay. Je ne serai jamais larbin, je ne serai jamais en train de faire l'équipe de personnalités, je parlerai des choses tout crues. Voilà pourquoi je te dis que des personnes que j'ai citées sur ce plateau, c'est des personnes qui veulent des positionnements politiques, et ça on le sait. Ils veulent diaboliser Félix Tshisekedi, monter les enchères pour dire qu'il serait capable de quoi que ce soit. Et pourtant c'est nul, c'est son tonneau. Je parle de Mukwege, je finis par là. Très bien, 11 minutes, mais c'est pas grave. Scientifiquement parlant, Mukwege mérite notre respect. Je m'assume, je suis de l'UDPS, je suis tshisekediste, je m'assume. Et je dis, Mukwege mérite notre reconnaissance et notre respect. Ce n'est pas le cas pour certains, tu vas voir la vidéo ici. Hein. Et si aujourd'hui, écoutez, même dans les familles les plus normaux, toutes les personnes ne parlent pas d'une seule voix. Il y a toujours ceux qui disent... Mais quand on voit Mouniere parler, ensuite l'autre là qui c'est Guili parler, c'est... Non, mais Guili, bon, Mouniere, tout ce que tu dis, moi je ne vis pas pour Mouniere ni pour qui que ce soit, je vis pour le Congo. Et Mukwege, j'ai beaucoup de respect. Si ils constatent que ces positions heurtent qui que ce soit, ils ont le droit de pouvoir se prononcer, mais ce que moi je ne veux pas, ce sont des insultes et des choses qui ne nous mènent pas en avant. Très bien. Beaucoup. Eric Wemba. J'ai suivi ici vraiment, je crois qu'il faut être sérieux quand on définit l'union sacrée. J'ai vu toutes les philosophies ici. En réalité, c'est quoi l'union sacrée? L'union sacrée, c'est un groupe parlementaire. Qu'est-ce qui se passe? Tshisekedi n'a pas la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Il estime qu'il ne peut pas gouverner. Je nomme ici, on me bloque ici. C'était des germillades ici. Tout le monde a pleuré. Et il a tendu la main aux autres. Les autres sont venus. Les Katumbi, les Bemba. Ce que Tshisekedi a fait aujourd'hui, JB Pianala, j'aime bien une chanson de JB Pianala. J'aime bien une chanson avec Mochouala, un bon chanteur là, Alain Pela. On les lit au lobby qui n'a la majorité, il faut me donner la majorité. Moi, Sengaki Moto. Akati Saeba, les Kabila Zoni. Sengaki souverain. Bakati Saeba, Sengaki Katou, Sengaki Bemba. Moi, Alagizi, Izali, voilà. Moi, Alagizi, c'est la métaphore. Non, c'est la chanson. Là, c'est la chanson. Moi, donc, il est dans la difficulté, je n'ai pas la majorité. Donnez-moi Katumbi. Les Katumbi sont venus ici, tout le monde est venu ici, il fallait créer l'union sacrée. Un groupe parlementaire pour donner au président la majorité, pour qu'il ne puisse plus qu'on était à trouver des prétextes qui n'arrivent pas à bien gouverner.
On lui donne une majorité pour gouverner. Mais maintenant, Tshisekedi veut rouler les autres. Alors, il veut transformer l'Union sacrée à un groupe parlementaire, à une plateforme électorale. C'est comme ça qu'il va piéger Katumbi. Parce que les gens oublient. Il envoie François Béé Consort pour convaincre Katumbi d'être Premier ministre. Afin que ce qui ne marchera pas, on va dire que non, c'est le Premier ministre. Que Katumbi avait compris les pièges. Vous voyez tout ce qu'il dit. Bilan, il faut partager. Bilan, il faut partager. Mais si Katumbi avait accepté la primature à cette époque-là, on allait dire que maintenant que Tshisekedi a échoué, ce n'est pas nous qui le disons. Vous faites trop de bruit. Il y a une institution crédible dans le monde qui s'appelle la Banque mondiale. L'histoire notera sous Tshisekedi. Le Congo est le deuxième pays à avoir le plus grand nombre de pauvres. Le rapport de la Banque mondiale. Notez, c'est le rapport sur l'indice de développement humain. Ne venez pas discuter avec Wemba. Allez discuter avec les rapports de la Banque mondiale. C'est l'un des pays. Pendant qu'on a créé ici la République restaurant, comme a dénoncé Tshisekedi, comme a dénoncé Délice Samayer, pendant que les ressources du pays sont partagées par les gens, pendant que des individus qui enfilaient autrefois les costumes de Galerie Mongo, pendant que des gens ont aujourd'hui des Land Cruiser, on m'a dit quelque part ici, qui coûteraient 115 000 $, à Kabe et à Kamwanga, les femmes continuent à accoucher dans des brousses. Est-ce que tu imagines notre degré de pauvreté aujourd'hui? Donc c'est cela les problèmes. Et les autres ont compris. Alors, et quand il parle qu'il ne faut pas se prononcer, nous étions avec toi à Kisangani, je crois avec Lokala. Moïse Katumbi, responsable politique, avait dit non, Ram, c'est escroquerie. Il dit nous sommes dans l'Union sacrée, on peut tout accepter, pas tout. Mon vieux Lokondo me disait, dans un adage, l'appartenance à un camp politique ne soumet pas à la foi d'une religion, moi encore à la discipline d'une armée. Notez si mais non. L'appartenance à un camp politique ne soumet pas à la foi d'une religion. C'est à l'église. Quand vous êtes là, vous tous, vous devez reconnaître que Jésus-Christ va venir vous amener au ciel. Oui, amen. Pas dans un camp politique. Quand on n'est pas d'accord, on peut s'exprimer. Katumbi s'était exprimé contre Ram. Cette escroquerie où un pouvoir s'était organisé pour escroquer son propre peuple. Aujourd'hui, vous n'avez pas retiré Ram? Vous là de l'Union sacrée, vous n'avez pas retiré cette affaire, cette escroquerie? Même si vous n'avez jamais remboursé ce que vous avez pris aux Congolais. Il ne suffit pas seulement que les voleurs vous disent que j'ai pris votre télé. La bonne foi aurait voulu qu'on puisse rembourser cela. Vous avez escroqué tout un peuple par votre rame. Et Katumbi est responsable politique, responsable. Kisangani a dit je ne veux pas de ça. Et c'est parce qu'on est dans l'Union sacrée qu'il fallait accepter Ram? Non, Simenon. Non, Simenon. Partage des bilans. Lui, il a parlé du football. Moi, je vais faire une métaphore. Je ne suis pas un grand sportif, mais j'étais un grand supporter de V-Club à l'époque. Mais Katumbi est comme les coachs de Mazembe. C'est une métaphore. Il y a une sélection nationale qu'on appelle l'Union sacrée. On veut choisir les meilleurs. Baké Barolbani, Mazembe, Bopé Sabiso Banani, va jouer. Banani Bapé Sabiso va jouer, l'équipe Union va jouer. Vita Pesa, Imana Pesa. Renaissance à Pesa. Bapesi, Baton Bapesi va jouer, pas na Léopard, coach Ibenge. Équipe nationale, comme Tshisekedi, il y a un coach national. Donc, les joueurs, ils ne sont plus à la disposition de leurs équipes. Ils sont, si match aussi batté, c'est Ibenge, c'est le coach de l'équipe nationale qui s'appelle Tshisekedi. Et ça, coach à Mazembe. Et ça, coach à Mazembe. Et ça, coach à Motema Pembete. Parce qu'il m'a fait sur ma joueur. Donc, si vous avez même la possibilité de constater que ces joueurs ne jouent pas bien, là, on est une équipe. Vous n'allez pas vous dire, non, Katumbi. Non, Katumbi, ça fait ça, bien, on va jouer. Vous avez même commencé à débaucher certains. Comme, comment il s'appelle? Comme Moïse Nzangi, comme Lutundula. Les seuls que vous massacrez aujourd'hui, c'est Chéribin, Okende, victime collatérale. Les seuls, moi je viens le dire ici, c'est les seuls, peut-être les Congolais ne le savent pas. Moi je ne soutiens pas Chéribin. On parle de permis. Vous dites que Chéribin n'a pas la ligne aujourd'hui. C'est l'un des rares ministres de ce gouvernement qui s'est insurgé clairement contre les Rwandais. Rwandais qui a mis fin à ces contrats. Dès qu'on a dit que ça ne marche pas, Chéribin, et ça, c'est patriotisme, doit être soulevé aujourd'hui. Il a rencontré les ministres du Rwanda et de l'Ouganda, il a dénoncé l'agression rwandaise. Et il a mis fin au contrat rwandais. Que vous avez amené ce contrat-là, que vous avez signé, vous nous avez amené Rwandais ici pour plaire aux Rwandais. Chéribin, c'est l'un des rares ministres. Voilà que l'homme que vous cherchez à sacrifier. On dit après lui, c'est Mwando. Est-ce que Chéribin, parce que c'est très clair, hein, l'affaire de Chéribin, il ne faut pas prendre ça à la légère.
Il y a à l'époque un certain Kolomoni qui était avec Kabila. Quand il a commencé à s'insurger contre les Rwandais, on l'a mis de côté. On l'a décapité de la peine. Est-ce que Chéribin ne paye pas le prix de cette affaire? Moi, c'est le dossier que je suis en train d'examiner. Il avait pris le courage de dire mettons fin à ce contrat avec Rwandais. Et il avait mis fin. Allons au débauchage. Si maintenant, pour une fois dans la vie, apprenez à être sérieux. Combien de fois les gens vont quitter un camp? Ces gens ont déjà fait une déclaration qu'ils avaient quitté le camp. D'autres députés que vous avez vus là dans l'ensemble là, avaient déjà quitté Katumbi pour être avec Moïse Nzangi. Puis de 7. Dans l'activité de Moïse Nzangi. Dans l'activité, donc ils avaient dit que Bichou Moïse Nzangi. Dans cette théâtralisation dont ils parlent, les mêmes viennent encore. Combien de fois dans un camp politique? Est-ce que vous pouvez une fois dans votre vie être sérieux, Simenon? Toi qui soutiens l'union sacrée ici. Vous prenez même... Ils ne sont pas débauchés, ils ont suivi la voie de la raison. Non, ce n'est même plus un débauchage, c'est de la prostitution. Oh. Oui, c'est de la prostitution politique. Vous dites qu'on a quitté Katumbi, on a rejoint Moïse Nzangi. Et vous voyez encore une autre déclaration. Pour quitter Katumbi, vous revenez encore, nous qui... Mais quitter un camp politique combien de fois? C'est le problème de Tshisekedi. Mais c'est vous crédibilisez ça. Et vous prenez un certain, le frère de Katumbi qui va voir Augustin Kabouy. Mais les mêmes méthodes que nous avons dénoncées hier. Katumbi, c'est un homme politique. On a pris KTB, il n'est jamais mort. Vous prenez Abraham là pour montrer l'image. Voilà les GIL avec Augustin. Non, on a pris même les frères de Katumbi. Voilà la théâtralisation. Katumbi a un ancrage. Katumbi, moi je l'ai dit aujourd'hui, il doit prendre ses courages à main. Quand il a fait la fronde contre G7, il était seul. Et il a montré de quoi il était capable. Il a fait élire Faïlou dans ces pays. Oh. Oui. Il a fait élire Faïlou dans ces pays. Il a montré de quoi il était capable. Katumbi est comme Papa Wemba. Est-ce qu'il a besoin de tous ces musiciens-là? Bon, il va recruter de nouveaux musiciens, même Wemba. Et il y a un leader. Les leaders n'aiment jamais. Nous avons vu, si vous n'aimez pas les sports, centre même à la musique. À un moment donné, Papa Wemba, on a pris ces musiciens, même King Kester, comme ils ont pris le Tundu là. Aujourd'hui, c'est un plateau spécial où il y a des coachs et des papas. Laissez-moi, ils ont même pris le Tundu là, notre Kester. Oh. King Kester et Katumbi, un bon juriste, ils ont pris. Katumbi, aujourd'hui, quand vous dites, moi je ne sais pas Katumbi, et il est devenu Tshisekediste. Katumbi comme Papa Wemba à l'époque. Tous les musiciens étaient partis, il va recruter de nouveaux musiciens. Hein? Mais il va faire mal. Parce que le problème, l'ennemi de Tshisekedi, ce n'est pas Katumbi. L'ennemi de Tshisekedi s'appelle son propre bilan. L'histoire notera sous le 5e président de la République Tshisekedi, le Congo est le pays le plus pauvre. Deuxième, c'est la Banque mondiale. 2 minutes qui te restent. 2 minutes qui me restent. Cela doit être noté et acté ici. Donc, plus de confusion à la matière. 2 minutes qui me restent, il parle de la théâtralisation de la justice, où le président tire son propre camp. Mais oui, mais il parle de la théâtralisation, si bien même lui-même participe à cette théâtralisation. Je l'ai dit l'autre fois ici, monsieur. Notre justice, il y a des fois, fait son travail. On a condamné des détourneurs dans les procès de 100 jours. L'homme de Soko et de l'OVD. Ils sont allés en appel. On a alourdi leur peine. Des voleurs. Des voleurs, des corrupteurs, alors que notre loi dit pas de mesures de grâce. Donc les détourneurs pour le vol, ne sont pas éligibles à la mesure de grâce. Mais comment l'homme de Sokoko et de l'OVD est sorti, mon frère? Ce n'est pas par la mesure de grâce que Tshisekedi donne ici. La grâce présidentielle. Tu peux nous dire comment Bakonga, condamné par la justice, comme l'union sacrée est devenue une blanchisserie, comment il est sorti de la prison? Ce n'est pas par la grâce présidentielle. Il n'était pas un détourneur. Kalev, que Simenon qualifié d'un bourreau ici, d'un tortionnaire. Il est revenu ici, on nous a dit qu'il est venu, il a fait un accord avec les pouvoirs. Il a demandé pardon. Comme si notre frère Bouya, on a poursuivi, même si Israël à l'époque avait retiré sa plainte. Mais pour Kalev, on dit qu'il a demandé pardon. On arrête ici tout. Donc Kalev maintenant il est libre. De quelle source vous apprenez ça? Ok, mais il est ici à Kinshasa, monsieur. De quelle source tu veux me parler? Kalev a dit même que sous la facilitation du président Sassou Nguesso, c'est Kalev qui est revenu. Il est ici, il est libre, Kalev. Si tu veux ce soir, on peut aller prendre la bière avec lui. C'est lui qui peut considérer les tortionnaires. Il est libre là, pas inquiété. Il n'est pas du tout inquiété, il est libre dans ce pays. Bolali si batouté na mboko yo, tolalité na mkola Covid, tout le monde devait regarder les procès 100 jours. C'est les procès pilotes. Vous condamnez Kamere pour détournement.
57 millions. Et puis le président, c'est sa justice qui condamne, qui démontre que Kamere est détourné. Mais le président, dans une interview à Goma, il dit que non, c'est l'homme le plus sérieux qui a un rôle à jouer. Et après, on voit toute cette théâtralisation de la justice, il sort libre. Et il se retrouve avec le président, avec Obasanjo, pour faire cette tournée. De qui se montre dans ce peuple, qui théâtralise la justice. 2023, je crois que c'est clair. Hier, Delis Sessanga vous l'a rappelé. 2023. Il n'y aura pas une minute de plus. Il n'y aura pas une minute ici. L'union sacrée, c'est une métaphore. La table, aujourd'hui, il est clair que la table du pouvoir Tshisekedi est dégoûtée. Ce qui reste, c'est dégoûtant. Ce qui reste, ce sont les vidéos Chimanga. Tous ces frappeurs venus de l'Occident. Laissez-moi continuer. Retire d'abord Vidé Chimanga frappeur. Retire d'abord. Non, je n'ai pas dit. J'ai dit tous ces frappeurs. Oui, mais pas Vidé. Je n'ai pas cité Vidé Chimanga. Ce qui reste, c'est Vidé Chimanga. Qu'on entre, condamné, au Aïbi, Bomimi, jusqu'à Makala. 2 jours après, il est où Vidé Chimanga? Liberté provisoire. Il est où Eteni Longondo? Qui on est parti sortir triomphalement là? Qui théâtralise la justice? D'accord. Le Congo de demain que nous voulons, c'est ce Congo qui va se relever, qui va sortir d'être les deuxième pays les plus pauvres tels que les Congo, tel que Tshisekedi l'a versé aujourd'hui. Merci beaucoup, Vidé Chimanga. Au-delà du dossier qu'il a éclaboussé, il ne faut pas oublier que sous Joseph Kabila, j'ai fait une marche avec lui au niveau des échangeurs. Hein. Là, il a essuyé des gaz lacrymogènes. Quelqu'un m'a fait la remarque, je le rappelle quand même. Mais après, ce dossier qui a éclaboussé a fait mal. Très mal, a beaucoup sali. Il faudra du temps pour laver. Beaucoup de courage. Simon Isako, aujourd'hui que nous parlons, après ce premier tour de table, Simon Isako, peut-on dire que l'union sacrée a échoué à répondre aux besoins, aux desiderata du peuple? Lorsque le président de la République a appelé tout le monde, venez vers moi pour que nous puissions chasser Kabila, c'était pour donner de l'eau, de l'électricité, changer la vie du Congolais. Lorsque la Banque mondiale nous dit que nous sommes le 2e pays où il y a le plus de pauvres dans le monde, peut-on dire que l'union sacrée a échoué? Peut-on dire que Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi, ceux qui sont dans l'union sacrée, tous ont échoué? Réaction. Merci pour la question. Je commence d'abord par ramasser ce que Eric a dit, la SCMPD racontait, excusez-moi, certaines salades sur ce plateau. D'abord par Patrick. Patrick parle, j'ai maintenant l'impression, j'ai maintenant des certitudes que c'est monteur en chef des informations. Il monte les faits. J'ai maintenant l'exactitude. Tu as l'exactitude. Je les certifie. Et ceux qui me suivent, sache dès maintenant que le local a monté des faits. Il monte des faits. A monté. À l'atissi, à pessi, à vie. A monté Metinini. Patrick dit la CENI a demandé quelques mois. À qui est-ce que la CENI a demandé quelques mois pour organiser les élections? À qui? Et la CENI l'a dit quand? Quand est-ce que la CENI l'a dit? À qui est-ce que la CENI a demandé quelques mois? Parce que déjà, à la dernière réunion du cadre de concertation avec les partis politiques au Palais du Peuple, cette question n'avait pas été évoquée. La CENI avait rassuré qu'il y aura élection en 2023. Dans les délais prévus. Mais sur ce plateau, journaliste de surcroît, encore, je doute sur cette qualité-là. Oh, tu doutes sur la qualité journalistique? Comment un journaliste peut noter un fait? Lui et moi, à Efrasik, avons appris que le fait est sacré. Mais un journaliste qui ne sait pas comprendre que le fait est sacré n'est pas un. Tu remets la qualité journalistique. Mais c'est décevant. C'est décevant. Tu es déçu. Qu'il dise sur ce plateau que la CENI a demandé quelques mois pour organiser les élections. À qui est-ce que la CENI a demandé? Et quand? Ceux qui nous suivent savent juger. D'accord. Il dit que Tshisekedi critique. Oui, mais bien fait, assez bien fait de le dire ici. Fierté, je veux dire. Il critique parce qu'il veut qu'il y ait de l'amélioration
il ne décourage pas. C'est comme un parent. Lorsqu'il constate que son enfant à la maison, lorsqu'on proclame à la fin de la période ou de l'année, il s'emmène à la maison avec un pourcentage qui ne plaît pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va gronder, il va critiquer. Est-ce parce qu'il n'aime pas l'enfant? Non. Parce qu'il veut que l'enfant puisse s'améliorer. C'est ce que fait le chef de l'État. Mais c'est différent de ce que Katumbi fait, de ce que Kamer est en train de faire parce qu'il est en train d'emboîter les pas. Oui. C'est différent de ce que Kabila et sa bande faisaient lorsqu'ils étaient dans la coalition FCC Cash. C'est très différent. De loin. Félix veut qu'on l'améliore pour faire mieux. Oui. Voilà. Mais eux veulent diaboliser. Et diabolisent. Et sapent les efforts fournis par les institutions du pays. Pour donner l'impression qu'on ne travaille pas, qu'on fait mal les choses. Justement, que Patrick les comprenne comme ça. Qu'il arrête de comprendre les choses. Qu'il arrête de monter les choses. Qu'il arrête de monter les choses. Je crois que tu fais bien de les recadrer. D'accord. Et puis il évoque ces débats, ces fameux débats sur les accords, KHL, tout ça. Mais c'est un débat révolu. Encore que ceux même de l'Union sacrée ne peuvent plus parler de ces débats aujourd'hui. Ils ne peuvent plus parler de ça aujourd'hui parce qu'ils savent qu'il y a une réalité à laquelle tous ils avaient fait face. Pourquoi il vient soulever ces débats sur ce plateau? Un débat révolu. Révolu. Un débat dépassé. Révolu, dépassé. Pourquoi il vient soulever ces débats sur ce plateau? Ben, je ne sais pas. D'abord, il faut savoir, Eric, que Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, tous, ils seront comptables, je vais dire, de la gestion. 2023. Okay. Ils ont géré. Ils ont géré avec Félix. Ils ont co-géré avec Félix. Ils ont envoyé des délégués au gouvernement. Et vous avez dit... Ils ont, s'il vous plaît, quand tu parlais, j'ai vraiment gardé mon calme. Tu as pris tes 15 bonnes minutes, j'ai gardé mon calme. 11 minutes. Ils ont envoyé leurs délégués au gouvernement. Ils ont co-géré avec Tshisekedi. Ils seront comptables. Ils ne vont pas se dédonner comme Katumbi est en train de vouloir le faire aujourd'hui. Il s'est dédonné à l'époque quand il avait dirigé avec Kabila. Mais cette fois-ci, il ne va pas se dédouaner. Il ne va pas se dédouaner. Du reste, le bilan, il n'est pas négatif. Il est positif. Mais s'il est positif, pourquoi vous dites que non, et ça, ça t'est. Parce que l'échec est souvent fait là. Non, la victoire à plusieurs parents. Je crois qu'il faut éclairer l'opinion. Si la bilan était positif, ce n'est pas parce qu'on dit que tous ces gens-là vont partager les bilans qu'on veut donner l'impression que le bilan est négatif. Non, il n'est pas négatif. Il est positif. Le bilan est positif. En fait, ce que Eric dit, la Banque mondiale. S'il vous plaît, je vais le rencontrer. D'accord. Le bilan est positif, mais nous le disons parce que c'est ça la réalité politique. Ils ont co-géré et ils doivent l'accepter. Ils ne doivent pas être des malhonnêtes. Très bien. Que Katumbi ne pense pas que ce qu'il a fait à Kabila, il va continuer à le faire à Tshisekedi et le peuple est dupe continuellement pour continuer à les blanchir comme ça. Non. Les périodes, les époques ont changé. Et puis Kamerhe a fait quoi? Mais Kamerhe a fait quoi? Moi, je peux parler de Kamerhe. Tu as aussi parlé de Kamerhe. Je n'ai pas parlé de Kamerhe, mais si tu veux que je parle de Kamerhe, je parle de lui parce que lui aussi c'est notre indécis. Lui aussi c'est notre opportuniste, notre hypocrite. Si tu veux que je parle de lui, je veux parler de lui parce que c'est aussi un autre retour. Qu'est-ce que tu fais? Il a fait quoi? Je peux te le démontrer. Si tu veux que je parle de lui, je parle de lui. Comme Kamerhe, mais je ne veux pas. Il vient d'une tournée pour démontrer quand même la force de sa base. Je ne veux pas parler de lui. Nulle part Kamerhe n'a attaqué le président. Je ne veux pas parler de lui parce que maintenant nous parlons d'ensemble et de l'UDPS. Même si je ne suis pas dans de l'UDPS, ni encore d'ensemble, mais je suis en train d'analyser les faits. D'accord. Il soulève la question des chérubins, il dit on veut les sacrifier parce que Rwanda et consorts, ben, je ne sais pas quand est-ce que chérubin avait mis fin aux accords des Rwandais. Moi, je sais que c'est le gouvernement qui avait suspendu les accords signés avec le Rwanda, mais je sais... Le gouvernement via qui? Qui est responsable du secteur?
C'est Mouya qui l'avait annoncé. Mais qui est responsable du secteur? C'était une décision débattue au Conseil des ministres. Le Premier ministre a donné l'aval et le ministre a exécuté. Quel ministre qui a exécuté? Ça veut dire que si on reproche Chéribin de ne pas avoir bien travaillé, c'est aussi le Conseil des ministres alors. Mais écoutez, parallélisme de force. Si c'est le ministre du secteur qui vient avec la proposition. Il parle de Chéribin. Là, c'est 11 minutes. Il parle de Chéribin. Je suis mal placé pour parler de Chéribin parce que je n'ai pas trop de détails là-dessus. Mais tu fais quand même parler. Je veux au moins parler de Moïndo. Moïndo Zangi. Oui. Tu sais, j'avais l'impression. Moïndo. J'avais l'impression de ne pas bien comprendre Moïndo. Je ne l'avais pas encore bien compris. Mais au fil du temps, j'avais compris que j'avais affaire à un visionnaire. Oh. J'avais affaire à un clairvoyant. Quelqu'un qui avait déjà vu. Vous savez ce que les 40 députés ont fait aujourd'hui? Mais il y a quelques jours, je vais dire. C'est ce que Moïndo a fait il y a plusieurs mois. Il l'avait déjà vu. Qui d'entre nous sur ces plateaux a côtoyé Katoumi plus que Moïndo? Qui? Si c'est vous, prouvez-moi le contraire. Non, moi je ne fais pas le débat. Si c'est lui qui me prouve le contraire, je pose des questions. Si c'est le cas là, qu'il me prouve aussi le contraire, ça veut dire que Moïndo connaît mieux Katoumi que quiconque sur ces plateaux. Et donc? Il avait décidé à l'époque de s'aligner derrière la raison. Derrière le peuple d'abord. Mais il connaît Tshisekedi bien. Parce qu'il avait déjà compris que l'homme avec qui je compose au moment venu va chercher à sauter pour nous duper le peuple à nouveau. D'où, parce que je suis soucieux du développement, je suis soucieux d'accompagner cette raie de l'émergence qui est en marche. Je dois quitter ces messieurs. C'est ce que Moïndo avait fait à l'époque. Et donc, quand tu parles de Moïndo, il faut toujours avoir des réserves, cher Eric. Avec tous ce qui se passe au niveau de l'ESI là, avec tous les désordres à l'ESI là. Mais à l'ESI, quand tu veux évoquer la question de l'ESI, dans les bilans de l'ESI, vous n'allez pas. Non, quand tu parles de Moïndo, donc on note que tout ce qui se passe à l'ESI, vous ne partagez pas avec Katoumi. Parce que Moïndo, c'est un clairvoyant que vous avez pris. Notons ça. Allez. C'est que Moïndo a fait à l'ESU. Il y a des grèves, hein, les professeurs sont grèves. C'est que Moïndo a fait à l'ESU. Ici, à l'université, plusieurs ministres n'ont jamais réussi à l'ESU. Les professeurs sont en grève, Siméon. N'ont jamais réussi à l'ESU. Sinon, les professeurs sont en grève. Quelles universités sont en grève? Kinshasa. L'université de Kinshasa. Certains disent que Moïndo. S'il vous plaît. À l'UNILU, on étudie. À l'UPEN, on étudie. Dans plusieurs universités de l'État, on étudie. Donc même si à l'UNIKIN, c'est pas un non, c'est pas ça que j'ai dit. À l'UNIKIN, on n'étudie pas. Moi, je sais, je suis informé. Je ne suis pas là pour monter le fait, comme d'autres journalistes qui sont sur comme local là. Moi, je sais qu'il y a une question politique, une main politique. Derrière. Une main noire. Sur la grève des c'est que Moïse ont fait. Plusieurs ministres n'ont pas réussi à le faire. Comme quoi, par exemple? Les réformes qu'il engage, ce sont ces réformes qui sont en train d'attirer tous ces ennuis. Ça, il faut les noter. Très bien. Moïse, aujourd'hui, à l'issue, moi je note qu'il est un peu comme du Macha Komamba. C'est ce que je suis en train de noter. Il est en train d'apporter des réformes qui attirent des ennuis. Alors, pour ces députés qui ont quitté, pour parler encore d'eux. Très bien. Qu'est-ce qu'ils font l'actualité? Ils ont quitté. D'abord, je les félicite. Parce qu'ils ont compris qu'il était temps de quitter cet handicap démocratique. Très bien. Katoumi, c'est un handicap démocratique pour notre pays. Sachez-le bien. Ça veut dire quoi, c'est un handicap. C'est vrai pour notre démocratie. Il est à la fois handicap démocratique, il est à la fois handicapé idéologique. Katoumi ne prend même pas lui-même. Il ne prend même pas lui-même. Même les Salomon Escadé là, les Olivier Kamita, tous ces gens-là qui sont autour de Katoumi. Ils ne comprennent même pas. Ils ne sont pas autour de Katoumi sur base d'une idéologie fondée, sur base d'un avenir politique prometteur. Ils sont autour de Katoumi pour des mallettes et des billets. Parce qu'ils les bouffent à souhait l'argent. L'argent, c'est dans l'opposition. C'est un handicapé idéologique retenez. Très bien, on l'a arrêté. Et c'est un frein à notre démocratie. Merci. Katoumi, moi je m'adresse aux Congolais parce qu'il a dit en 2023, voilà.
que les Congolais le sachent aussi. En 2023, nous, Congolais, nous ne ferons pas confiance au bon élève de Joseph Kabila. Kabila a échoué pendant 18 ans. Kabila n'a su, il n'a pas su développer ses pays. Il a géré pendant 18 ans. Vous savez, dans quel état il a laissé l'armée? 14 minutes. Vous savez qu'il nous a nous a tués. Vous savez que Kabila, c'était l'axe du mal de la RDC. Et puis 29. Mais, on est à 43. Mais, on avait dit de Moïse Katumbi qu'il était les bons élèves. S'il vous plaît. On avait dit de Moïse Katumbi qu'il était les bons élèves de Kabila. Ça veut dire qu'il était les bons élèves de celui qui avait échoué. Par ricochet, les bons élèves de celui qui a échoué. Kabila l'a appelé Sida. Kabila l'a appelé Sida. S'il te plaît. Et le pire de l'échec lui-même. Merci. Donc les Congolais ne vont pas accepter de donner leur vote en 2023 à celui qui était le bon élève de celui qui a échoué. Très bien. De 29 à 44, ça fait combien de minutes? Non, 15 minutes. Tu as fait 15 minutes, personne n'a réclamé. 15 minutes. Dis d'abord oui, tu as fait 15 minutes. Ben, c'est vous qui distribuez la parole. Local, alors ça c'était pour équilibrer. Allez, 5 minutes, je suis maintenant, 5 minutes, local. Ouais. Moi, je ne serai pas long, je n'ai pas l'habitude de me plaindre comme Siméo Isako. Non, je ne me pas. Calmez-vous, non? C'est quoi le problème? On n'est pas alimenté ici, on n'est pas sous les pas, cher ami. C'est quoi cette histoire-là? Dis. Je ne me plains pas comme Siméo Isako. Vous savez, bon, il imite tellement bien Félix Tshisekedi, même dans la manière de pleurer, de se plaindre. C'est comme ça. Mais noir, Kabila me bloque, on ne me donne pas assez de temps d'antenne. Non, Siméo, il ne faut pas se plaindre. Sois un homme responsable. C'est beaucoup mieux comme ça. Je les suis. Je vais revenir sur le propos de Siméon. Je voudrais revenir un peu sur le propos de Fierté Dinanga qui dit on a créé, le chef de l'État a créé l'Union sacrée. Depuis quand Tshisekedi a créé l'Union sacrée? Depuis quand? Elle existe où cette Union sacrée-là? L'Union sacrée à quelle nature? Non mais il ne faut pas inventer des légendes, cher ami. Hein? Inventer l'union sacrée. Je vous ai toujours dit, l'union sacrée n'existe pas. Quand vous aurez la parole, dites aux Congolais, l'union sacrée à quelle nature? Et quand vous parlez du cadre de concertation, comment est défini ces cadres-là? Qui organise les cadres? Ils se retrouvent où? Ils discutent de quoi? Quelle est la ligne qui a été tracée? Pakatumbi a amené un cahier de charge. Votre Kabunda que vous avez soutenu avait refusé. Vous parlez d'un cadre de concertation sur un plateau de télé comme si les Congolais ne suivent rien et alors rien sur la marche de la République. Il faut éviter ça, cher ami. Je vois, il dit non mais écoutez, il n'y a pas d'opposant, tout ça. Non, l'opposition n'est pas la volonté d'un individu. Dans un pays démocratique comme celui-ci, les lois de notre pays définissent c'est quoi la majorité, c'est quoi l'opposition. Il ne vous revient pas de votre bon sommeil habillé en costume pour dire non, il n'y a pas d'opposition, il y a les hommes de mauvaise foi. Les valeurs démocratiques nous imposent de reconnaître qu'il y a une majorité qui dirige et il y a une opposition. Vous n'allez pas assortir au-delà des principes établis, cher ami. On n'est pas alimenté. J'évolue. Je serai très court parce que nous, on n'a pas à se justifier à trop parler parce que le peuple suit ce que nous disons et ce qui est bien, il nous comprend. La CENI n'est pas la priorité. La CENI n'est pas la priorité. Il y a d'autres priorités. Dans la marche de la République, les priorités sont définies. Et nous savons tous comment la République doit marcher. Le chef de l'État est arrivé, nous connaissons les priorités, et la tenue des élections est une obligation légale. Ce n'est pas une question de priorité ou de non-priorité. C'est une obligation légale. C'est pourquoi j'ai dit c'est une obligation légale. Et quand c'est une obligation légale, nous sommes contraints de respecter cette obligation légale. J'ai dit nous, les Congolais, notre volonté de vivre ensemble et de respecter la loi. Mais ceux qui dirigent, ceux qui ont le leadership, ceux qui ont la gouvernance de l'État, ceux à qui le Congolais a donné le pouvoir de les diriger, ont l'obligation de respecter cela. Il ne faut pas ici venir dire non, ce n'est pas une priorité. Non. Parce que, en dehors de cette obligation légale, ceux qui dirigent ont d'autres obligations légales. Par exemple, s'occuper du social des Congolais, s'occuper des infrastructures des Congolais, s'occuper de l'économie de notre pays, s'occuper de la monnaie, s'occuper de la sécurité, s'occuper de la souveraineté.
Ce sont des obligations légales auxquelles le pouvoir est soumis de respecter. Donc il faut éviter ces débats-là des priorités, cher ami. Je passe très rapidement, je ne vais pas m'attarder. Je reviens sur Siméon Isako qui dit non, je montre des faits. J'ai ici dit que la CIME est en train de circuler avec cette possibilité de report des élections. Ils ont été voir Chadari, ils ont été voir beaucoup d'acteurs politiques. Ça se discute. C'est une source crédible. Je suis journaliste. Je ne peux pas ici vous dire que c'est elle qui m'a donné l'info, c'est elle autre qui m'a donné l'info. Vous prétendez dire, vous avez même la fierté de dire non, on a été à l'IFASIC. Mais vous oubliez que là aussi, on vous a appris que les sources sont protégées. Et quand on ne les brûle pas pour vous, non, il n'est pas journaliste. Non, tu as parlé de la CENI qui a demandé quelques mots. Maîtrisez-vous. Lors des cadres d'échange de la CENI, Kadima s'est exprimé sur la question, il a demandé quelques jours. J'en veux pour preuve la non-publication du calendrier électoral. Le président dit que ça va intervenir en dernier lieu. Alors, comment on sait maintenant qu'il y aura élection en 2023? Comment on sait? Et si on ne sait pas parce qu'il n'y a pas de calendrier, nous n'avons pas le droit de supputer comme journaliste. Mais de quel journalisme vous parlez, cher ami? Non, il ne faut pas supputer. Non, mais attendez, mais calmez-vous, non? Calmez-vous. Lorsqu'il n'y a pas d'information, lorsqu'il y a insuffisance d'information, il y a quoi? Ça nous donne la possibilité en tant qu'analyste, en tant que journaliste, de rapprocher les faits et commencer à tirer des conclusions. Et Denis Kadima a été clair vis-à-vis des acteurs politiques. Aujourd'hui, il y a des retards, Peter Tiani. Vous savez que depuis plusieurs mois, le gouvernement de la République, qui est le responsable, le sponsor numéro 1 de la CENI, ne met pas à la disposition de la CENI des fonds pour les opérations électorales. Il y a beaucoup de retards. Techniquement, il y a beaucoup de retards. Et vous ne voulez pas que nous on dise qu'il n'y aura pas d'élection et que Denis Kadima voudrait gagner quelques mois pour se préparer à offrir au Congolais des élections. Et il a demandé, des sources sont là. Donc Siméon, je ne monte pas des faits. Attendez, je ne monte pas des faits. Attendez, je ne monte pas des faits. Je vous donne des faits. Et si vous pensez que je ne suis pas journaliste, c'est votre opinion. Nous l'avons appris, science de l'opinion. Vous pouvez avoir un point de vue sur moi, c'est votre droit. J'évolue. Quand il parle du partage du bilan, il faudrait qu'on nous dise sur quel secteur et quelle est la responsabilité des Katumbi par rapport à chaque secteur. Il ne faut pas faire un débat des gens qui n'ont pas appris la logique. Non, on va partager. Comme on vous a dit à l'Union Sacrée, allez dire à la télé, on va partager le bilan avec Katumbi, on partage le bilan. Ça ne passe pas. Attendez, non. Qui m'a dit attendez. Pour que je vienne sur un plateau de télévision, on va partager. Maîtrisez-vous, non? Non, je te permets pas. Vous côtoyez Kabouya, non? Je te permets. Il vous donne pas des choses à dire à la télé. Déjà allé avec toi, ensemble chez Kabouya, c'est ça que mais calmez-vous, non, confrère? Vous côtoyez Kabouya, qui ne connaît pas ça? Il vous dit des choses à dire à la télé par moment. Donc on vous dit, allez dire, on va partager les bilans. Les discours là de partager les bilans, ça vient de qui? N'est-ce pas de Kabouya? Son maître remplacé. Hein? Qui vous demande de venir les répercuter sur un plateau où il y a des intellectuels. Donc ces discours-là, ça ne tient pas. Lorsque vous venez comme intellectuel, vous dites, on va partager le bilan. Oui, d'accord, on peut partager le bilan. Mais dans quel secteur? Et quelle est la responsabilité de Katumbi? Dégagez la responsabilité de Katumbi. Je prends quelques indicateurs, Peter Tiani. Par rapport au secteur sécuritaire, moi je ne parle pas beaucoup. Je suis un garçon timide par nature. Okay. Par rapport au secteur sécuritaire, dégagez la responsabilité de Katumbi sur l'occupation de Bunagana. Dégagez la responsabilité de Katumbi sur l'échec de l'état de siège. On peut faire un débat. Moi je ne suis pas katumbiste, je suis journaliste. On peut faire un débat. Dégagez la responsabilité de Katumbi. Attendez. Tu as dit tout à l'heure. Il côtoie Katumbi. Oui, mais il a dit tout à l'heure que je côtoie Katumbi. Lui aussi, calmez-vous, non? Il côtoie Katumbi. En tant que journaliste, oui. Oui. Mais vous, en tant que militant. Je côtoie Katumbi en tant que journaliste. J'évolue. Mais toi aussi, tu es militant. J'évolue. Voilà. Calmez-vous. J'évolue. Sur le plan des infrastructures, nous avons quelques projets phares que votre régime a imposés au pays. Le programme 100 jours, qui a échoué, qui a abouti à un détournement. Le programme Chile-Gelou, qui a échoué, l'IGF en parle tous les jours. Nous avons Kinshasa 0 trou. Dites-nous, par rapport à l'échec... Attendez. Mais continue. Attendez. Dites-nous,
Parce que nous voulons partager les bilans. Qu'on partage avec tout, même avec les journalistes. Partageons les bilans. Mais à condition que la responsabilité de chacun soit dégagée. D'accord. Dites-nous, au plan des infrastructures, quelle est la responsabilité de Moïse Katumbi par rapport à l'échec dans ces volets? Par rapport au secteur social, vous avez promis aux Congolais des Chinchard. Vous avez promis aux Congolais, il a dit, Félix a dit, je crois à Maluku, j'ai trouvé la clé pour Mambabambisi, nous avons abîmé Sili. Lipe Mati, Matumule Mati, Nyose Mati. Dites-nous, par rapport à l'échec de l'évolution du secteur social, quelle est la responsabilité de Moïse Katumbi? Dites-nous, quand Félix a dit que l'armée est hétéroclite, que dans l'armée il y a la mafia, l'armée est brassée mixée, dites-nous quelle est la responsabilité de Moïse Katumbi. À ce moment-là, on sera partagé. Très bien. Et je chute, malheureusement, par les débauchés. Oui. Vous voyez encore une autre incohérence de l'IDPS sur ce plateau. On dit non, on va partager la responsabilité, les bilans avec Moïse Katumbi. Mais Christophe Lutunula nous a dit qu'il est au gouvernement, pas au nom d'ensemble. Mais il est là parce que le chef de l'État l'a pris pour servir la nation. Ça c'est de un. De deux, Moïse Ndonganzi. Je ne maîtrise pas son nom, malheureusement. Moïse Ndonganzi. Salué par Simeon Isako. Parce qu'il a fait allégeance au président de la République. J'ai volé. Et puis les 40 débauchés. Il va prendre d'abord 15 minutes. On fait allégeance. Moi je ne parle pas beaucoup. Allégeance au président de la République. Mais à la fin du mandat, on va dire qu'il faut partager le bilan avec Moïse Katumbi, dont on a débauché tous les lieutenants. Et ça, c'est de l'incohérence scientifique la plus légendaire. Vous prenez des gens qui font allégeance au chef de l'État, mais entre-temps, il faut partager le bilan. Je chute par à une phrase, Peter Tiani. Le président de la République dit au Congrès, devant les députés et sénateurs, qu'il se pose un problème de pilotage et de coordination au niveau de l'équipe gouvernementale. Il a critiqué le gouvernement. Il a démontré que le gouvernement est faible. Dites-nous par rapport à ces problèmes de pilotage et de coordination qui se trouvent à la tête du gouvernement de la République, quelle est la part de Moïse Katumbi dans cette histoire-là? Vraiment autant de cohérence qui démontrent qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler du partage du bilan. Et même quand on parle, vous pensez vraiment que devant le peuple, Félix Tshisekedi va aller pour dire non, je partage le bilan avec Moïse Katumbi, je partage avec tel, je partage avec tel. Le peuple nous posera la question de savoir à qui nous avons donné le pouvoir. Et Kabouya l'a dit, la seule personne qui sera comptable devant le peuple en 2023, c'est Félix Tshisekedi et non moi. Merci beaucoup, je suis vraiment content. Je regarde en face de moi un garçon timide qui parle moins. En tout cas, félicitations locales, je suis très content au moins pour une fois. Je suis timide. Donc, Peter Tiani, Kabouya aurait dit que c'est le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui sera responsable en 2023 devant le peuple. Ça, c'est sacré. J'approuve que c'est le président Tshisekedi qui va répondre à la nation congolaise sur son bilan. Pour nous, qui assumons, qui accompagnons le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il faut parler un peu des bilans, parce que ici, j'entendais dire que quelle est la responsabilité de Moïse Katumbi dans tout ça. Je ne vais pas rentrer dans ces débats de culte de personnalité, s'il te plaît, parce que si on entre dedans, il y aura toujours de quoi dire. Mais il faut parler sur des questions principaux. Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, toutes ces personnes sont des profiteurs et ce sont des repositionnaires politiques, on le sait. Ils montent des enchères pour pouvoir se repositionner. Mais ici, je parle du bilan du chef de l'État, que le peuple congolais nous suive, qu'il retienne au moins quelque chose, parce qu'il y a des personnes de mauvaise foi. Je l'ai dit, il n'y a pas des opposants, il n'y a que des hommes au mauvais cœur. Voilà. Le bilan de Félix Tshisekedi, je me répète, aujourd'hui je vais le dire avec beaucoup de maîtrise. Le chef de l'État qui arrive, il regarde, parce qu'il a dit que le niveau de l'enseignement était trop bas. Le chef de l'État met en place l'application de ces dispositifs de la Constitution qui stipule que la gratuité de l'enseignement des bases devrait être gratuite. Ça arrive, les combats de gauche à droite, le ministre Tony Mwaba, que je salue, accompagne le chef de l'État pour la réalisation de ces dispositifs de la Constitution. La gratuité marche. Certes,
on relève les effets induits. Il fallait renforcer les capacités des enseignants, il fallait construire les écoles là où il n'y en avait pas, parce que Matata Pogno, avec la construction des 1000 écoles sous Kabila, nous n'avons pas eu même une salle de classe de 2 bancs construites. Et ces sous se sont perdus comme ça dans la nature. Le chef de l'État met en place ce dispositif. Il faut renforcer les capacités de l'enseignant, il faut revaloriser l'enseignant. Aujourd'hui, vous pouvez taper sur Internet, vous verrez les prix, ce que gagne un enseignant. Celui qui gagnait 150 000 francs, aujourd'hui il est à 400 000 francs. Celui qui gagnait 200 000, il est à 600 000. Ça, c'est une histoire vraie ici au Congo. Un papa qui a 6 enfants, ses enfants étudient gratuitement. Je referme cette parenthèse pour dire que les gens de mauvaise foi doivent apprendre à 7 heures. Je referme la parenthèse. Okay. Aujourd'hui, sous ce plateau, on m'avait dit l'autre fois que lorsqu'on construit un avenue sur ton quartier, ça rentre dans le bilan de Tshisekedi. Je m'en suis moqué. Les gens ont fait des commentaires qui m'ont encore redonné de la matière. Je dis, mais attends, ici à Kinshasa, on a assisté à une route universitaire qui a fait plus de 4 ans, 5 ans avec la boue. On nous a dit que c'était une technologie sud-africaine. Les gens ont marché dans la boue. Ici à Kinshasa, Yolo, partout, il y avait des trous de gauche à droite. Mais aujourd'hui, on peut passer partout à Kinshasa. Les routes se construisent en béton et fer. Quand quelqu'un construit comme ça, c'est pour projeter l'avenir. Un autre président qui arrivera ne construira pas la route de Kinshasa, il va aussi se baser à autre chose. C'est ça le principe de la continuité des affaires de l'État. Je referme la parenthèse. Okay. J'avais parlé de l'IGF à Linguetti, bravo. Je referme encore rapidement cette parenthèse. L'IGF a fait quoi? Attends. Ah, Sycomine, bloqué, l'IGF. C'est quoi encore Sycomine, les exonérations. L'IGF vient de bloquer quoi? Bloquer les exonérations de Sycomine, oui. Exactement. Pour les intérêts de la République. Peter Tchani, l'IGF accompagne la République. Parce qu'ici, on doit cesser de dire qu'on accompagne les chefs de l'État. Non, on accompagne la République. Non, mais c'est sous l'impulsion de Fachi que l'IGF fait ce travail parce que le président lui fait confiance. Bien, exactement. Lui, était la confiance du chef de l'État, l'IGF ne serait pas aussi puissant comme il est. Mais regarde ce que veut Tshisekedi. Tshisekedi a des actions axées sur le résultat. Et il a un cœur sensible à la condition humaine. La vie de Congolais par-dessus tout. Très bien. Et ici, mon frère local, lorsqu'il place un mot sur la CENI, maintenant nous disons, la CENI, on la laisse dans sa liberté de pouvoir nous dire techniquement ce qu'il faut. Nous ne pouvons pas avoir une prémonition de dire des choses qui ne sont pas encore réelles. Parce que tout à l'heure, on m'a dit qu'on était face à un Jésus sur ce plateau qui était en train de dire des choses qui ne sont pas encore réalisées. Qui vont arriver à l'Assemblée nationale. En ce moment, on fait confiance à la CENI. On sait qu'elle va nous dire, parce que lui-même, Kadima, avait dit que les élections auront bel et bien lieu. On attend que la CENI nous dise qu'il n'y a pas élection pour que les gens disent ce qu'ils peuvent dire. Mais finalement, il va prendre 15 minutes encore. Non, 2 minutes. Il a encore 2 minutes. Il a encore 2 minutes. Vas-y, tu as 2 minutes. Est-ce que tu en as encore? Vas-y, 2 minutes. Alors, aujourd'hui, lorsque mon frère local va nous faire cette théâtralisation en défendant Moïse Katumbi. Et même quand il défend Katumbi, il va nous dire qu'il n'est pas katumbiste. Mais ceux qui nous suivent, même dans son discours, on peut le détecter, même s'il ne dit pas que c'est un katumbiste. Pourquoi ne pas l'assumer comme moi je dis, je suis tshisekediste. J'accompagne Félix Tshisekedi. Je suis de l'UDPS, j'accompagne Félix Tshisekedi. Ah, tu es de l'UDPS. Je suis de l'UDPS. Fierté Dinanga accompagne Félix Tshisekedi. Pas la République. Attends, j'accompagne Félix Tshisekedi. Parce que Félix Tshisekedi gère la République maintenant. Ça, vous pouvez le constater. Nous laisser conclure. Et donc, je conclue. Il conclut, il lui reste 1 minute maintenant. Je conclue pour dire ceci. Ceux qui nous suivent devraient comprendre que Tshisekedi est un passager. Il va passer. La République appartient à Lokala et à ses enfants. La République appartient à Tchani et à tous sous ce plateau. Très bien. Nous pouvons tous nous substituer en force de proposition. Très bien. On ne peut pas aller dans la logique où lève-toi que je m'y mette. C'est ce que les gens veulent faire voir. Voilà pourquoi j'ai dit, ne nous rangeons pas derrière les inimitiés. Soyons une force de proposition. Okay. Et j'ai dit qu'il n'y a pas l'opposition au Congo. C'est des ennemis. C'est des ennemis. Pourquoi? Parce que l'opposition est l'antichambre du pouvoir. Très bien. Cette opposition doit être une force de proposition. L'opposition congolaise ne propose rien. Merci. Autre toi que je m'y mette et achète-moi des livres et Congo Mboka. C'est ça l'opposition congolaise. La carrière aux Ambonga et Mkanda. C'est ça l'opposition congolaise. Je veux parler avec des faits parce que je vais
balayer d'un revers de la main les stupidités que j'ai attendues chez Siméon Issako. Je rappelle d'abord que Kabila était avec Idemon, Palou, Mouzito était même Premier ministre. Mais l'IDPS à l'époque ne disait jamais que Kabila devait partager les villas avec Idemon ou Palou. Tout c'était Kabila, sous les arbres. Moi d'ailleurs j'étais reporté quand toi tu étais encore ici à TV50. À l'époque j'étais pro Kabila. Peut-être c'est que tu ignores quand tu dis que Salomon, Kamitatou, je te rappelle, Kamitatou était ministre du plan. Moïse Katumbi était gouverneur de la grande province du Katanga. Salomon était toujours son conseiller, le gouverneur de la province du Katanga. Les vieux Lumbi étaient conseillers en matière de sécurité. Conseiller spécial en matière de sécurité. Pour les valeurs de la République, pour la défense de notre constitution. Ces gens ont quitté. Comment tu peux aujourd'hui penser que ces gens-là, ils suivent Katumbi pour l'argent, alors que Olivier gagnait mieux comme ministre du plan? Alors que Lumbi, oui, je vous dis, il était conseiller en matière de sécurité. S'il fallait faire un choix, Olivier a dit Kabila avait plus de moyens que Katumbi à l'époque. Parce que c'était lui le président. Il pouvait choisir Katumbi pour les valeurs de la République. Ces gens ont défendu la Constitution. Salomon Escadel a accepté de faire l'exil. Il pouvait aussi laisser Katumbi, aller chez une autre personne, faire allégeance à Kabila. Il a accepté l'exil. On leur a refusé même les droits de retourner dans leur pays. Parce qu'ils voulaient défendre la Constitution. Pendant qu'ils défendaient la Constitution, l'IDPS, parce que tu ne connais pas l'IDPS bien, tu es venu vraiment avec l'IDPS version pouvoir. Comme journaliste de la chaîne Pro. Je suis journaliste. Mais je sais que tu es journaliste de la chaîne Pro Kabila à l'époque. C'est vous qui défendez à l'époque qu'on puisse mettre les recensements. On sait que les reportages qui se passaient à Club 54 là-bas. Moi j'étais au phare. À la différence de vous, moi je suis resté au palais. Pendant que les Katumbi voulaient défendre la Constitution, un accord a été déjà signé à Ibiza avec Kabila et l'IDPS. Une transition de 3 ans ou de 5 ans. Si tu étais un journaliste bien informé, tu peux pour faire une transition. Je suis très bien informé. Et tiens, c'est Katumbi et les autres qui sont venus sortir Tshisekedi des gens de Ibiza. Ibiza encore quoi? Venise. Si tu ignores ça, pour donner Genève, pour créer les rassemblements, pour avoir l'alternance, que vous êtes bénéficiaire dans ces pays. L'UDPS avait mis une croix, cet accord existe. Kapik est encore vivant. Maître Mukendi paix à son âme. Tshisekedi à l'époque connaît. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet accord d'Ibiza? Ça existe, on veut que tu le montres. Comment tu n'as pas de respect pour les gens qui ont laissé des postes sous JT pour défendre notre République, pour défendre la violation de la Constitution dans notre pays, pour que Kabila ne remplisse plus. Alors que vous avez voulu lui donner un sursis dans ces pays avec l'accord d'Ibiza. Qui ont défendu pour que Kabila ne remplisse pas? Pardon? Qui? Qui ont défendu pour que Kabila ne remplisse pas? C'est qui? J'ai dit, c'est G7 à l'époque qui a fait une forme, alors que l'IDPS, oui. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Alors que l'IDPS était déjà d'accord avec un accord avec ça, c'est quand même l'histoire. Mais parlez-moi de l'UDPS. Cette force qui était dans les rues, cette force qui a fait la même dictature de quand les Congolais se sont rassemblés un jour, alors que Kabila avec Bochab voulait impliquer la loi, les recensements. Conditionner les élections pour le recensement. Les élections pour un glissement. En 2015. On était dans la rue avec le soutien de Katumbi, de Kamere, de Sessang et consorts de Fayoulou. Il dépèse par son porte-parole Kapika. A dit non. Mais les Congolais ont marché. Kabila a reculé et Tshisekedi a fait volte-face à partir de l'Occident où il était avec son fils Tshisekedi actuel. C'est l'histoire. Je sais qu'à l'époque, j'étais plus dans la chaîne Kabila pour comprendre les enjeux. Et je t'explique. Beaucoup de respect pour des gens qui ont laissé des postes. Et Pierre Lumbi m'a dit, mon fils, on peut tout nous reprocher. On ne laisse pas un poste de conseil en matière de sécurité comme ça. Pour dire non à Kabila, je l'ai dit. On peut être avec vous. C'est comme ça que nous avons rejoint ces gens-là. En disant que pour notre constitution, nous abandonnons. Ce n'est pas le cas avec les Lutundula que vous avez aujourd'hui. Ce n'est pas le cas avec les Mouyindo Zangi et des députés fabriqués là. Qui veulent goûter, parce qu'ils ont goûté du lait, ils ont oublié les valeurs. Ils ont oublié leur camp politique. C'est de la malhonnêteté tout simplement, je m'arrête là. Merci beaucoup, j'apprécie cette chute laconique, comme d'ailleurs vous avez respecté votre temps, contrairement à lui qui a eu 15 minutes. Aujourd'hui, tu vas chuter avec tes 15 minutes que tu avais eues. Tu as parlé, tout le monde a parlé, tout le monde a parlé 2 fois. Tu vas encore te plaindre. Tu as parlé 2 fois. J'ai commencé le sujet avec toi, j'ai fait le tour. Après, je suis revenu encore avec toi, j'ai fait le tour. Donc, si je te donne encore la parole, donc je dois donner à tout le monde. Oh, on me fait signe qu'on est à la fin. On a débordé, tu vois. Allez, merci. C'était le débat, fidèles téléspectateurs. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée.
Débat de réflexion, propositions, des propositions comme le dit Fierté, des analyses pour que... De ferrailler. Pas de montage. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de la sympathique attention que vous nous accordez. Tu ne bouges pas, messieurs. On désannonce l'émission. Et nous en avons pour 2 minutes. Où est passée ton alliance? Ben, je suis sorti en précipitation. En précipitation. Il faut remettre l'alliance, monsieur. Sinon, je vais te donner... Il faut mettre l'alliance rapidement. Hein? L'alliance, il faut mettre l'alliance. Le Tshisekedi, on t'a levé. Hein? Allez, merci beaucoup à vous, fidèles téléspectateurs, pour rire un peu, fidèles téléspectateurs. Je me suis levé 2 minutes, on a fini, Eric Wimba. Sinon, je vais dire où est-ce que tu vas. Je me suis levé avec un esprit aujourd'hui. On a fini l'émission, fidèles téléspectateurs. Je me suis levé avec l'esprit de pardon aujourd'hui. Je chute pour vous dire, fidèles téléspectateurs, trouvez la place dans vos vies pour accorder du pardon aux gens qui vous sont les plus chers. Trouvez la place dans vos vies pour souffrir mais accepter à offrir le pardon pour les gens qui vous ont poignardé. Ayez l'humilité de demander pardon. Si Dieu ne nous pardonnait pas, le paradis serait vide. Chaque matin ou chaque soir, nous sommes assis à genoux en train de pleurer, demander la miséricorde de Dieu. Mais si nous avons un cœur dur, si Dieu devait agir à travers nous comme nous agissons à travers les autres, va-t-il vraiment nous pardonner? Je veux qu'on pardonne aujourd'hui. Parce que la personne qui t'appelle que tu ne veux pas répondre, à qui tu es fâché, ton père, ta mère, ton ami, ton frère, ta soeur ou ton cousin, tu peux bien refuser, mais il peut s'avérer que demain tu l'appelles. Son téléphone sonne à vide. Peut-être même pas, parce qu'il n'est plus de ce monde. Le temps ne nous appartient pas. On pense que c'est nous qui détenons ce temps. Mais il nous est prêté. Faites très attention. J'étais avec une amie qui a perdu sa mère. Mais cette amie était très fâchée contre sa mère, qui vivait avec son père, qui s'était séparés. Et elle a vécu avec son père pendant longtemps. Sa mère est partie parce que sa mère avait trouvé quelqu'un d'autre. Et la fille n'avait pas pardonné à sa mère. Cette maman a tout fait pour arranger avec sa fille, ça n'a pas marché. La semaine passée, j'étais avec elle au cimetière. Parce que quand elle avait décidé d'arranger avec sa maman, quand elle a appelé, on lui a dit que sa maman était à l'hôpital. Quand elle est arrivée, sa maman est morte. Je l'ai vue en train de pleurer au cimetière. J'ai réalisé dans cette vie, tout est éphémère. Faites très attention, fidèles téléspectateurs, aux amis et frères. Moi, je veux ici dire à tous les amis, à toutes les personnes avec qui j'ai des problèmes, je vous pardonne. Sincèrement. Je demande à Joseph Kabila de pardonner tous ceux qui lui ont trahi, qui ont traversé. Je demande à Vital Kamerhe de trouver de la place pour pardonner toutes les personnes qui ont blessé. Même mon vieux qui était au ministère de budget, avec qui il a fait Kangoudia. Beaucoup de temps ensemble, mais séparés. Prenez la place, le pacificateur, de pardonner. J'apprends que Boji aussi pardonne. Je demande au président Félix Tshisekedi de pardonner toutes les personnes à qui il confie des responsabilités. Il peut mettre quelqu'un de côté, mais ne pas garder la haine. De pardonner, Monsieur le Président. Lorsque nous ne pardonnons pas, nous sommes esclaves du problème que nous avons vécu avec la personne. Je demande au président Moïse Katumbi de pardonner ceux qui font mal. Les gens que tu as vêtus, nourris, j'en sais beaucoup. Je ne vais pas dire la télévision. La trahison donne la place aux autres. Moi, je pardonne. À Perfect Télévision, je vous demande de vous pardonner. Je demande à Yves Bouya de pardonner Israël Mutombo, de trouver suffisamment de place, Bouya. Trouve-en, c'est important pour nous et pour ta paix. Je le dis à la télévision. J'ai longtemps parlé hier avec Christian Bossembe. Je demande à Perfect Télévision. J'ai travaillé dans une chaîne de télévision avant de créer ma chaîne où le patron voulait que les agents soient divisés pour qu'ils puissent mieux régner. Dans ma chaîne, je veux que les gens soient un. C'est une famille. Patrick Fouta pardonne à Fia Lungeya. Fia Lungeya pardonne à Patrick Fouta. Jojo Mutombo, je te pardonne de ce que tu sais, de ce que tu as fait. Je vous demande à chacun de pardonner. Pardonnez-vous, c'est important. À tous les amis, Christian Belambela, Boston, à mes amis, à moi, je vous pardonne, je vous donne une place. Mais aussi à quelqu'un qui aura été beaucoup pour moi, que j'aime beaucoup, qui vit. Jamais frère n'a autant aimé sœur. Jamais sœur n'a autant aimé frère. L'humain peut faire des erreurs. Nous, les parents, nous qui encadrons des gens,
Deux fois, on est blessé quand l'enfant ne fait pas ce que toi, le parent, tu veux. Mais on ne jette jamais la saleté avec l'enfant. À ma soeur chérie, ma fille, mon cœur que j'aime beaucoup, Dorcas Mwanza. La blessure de Léa est pensée aujourd'hui. Je t'aime énormément. Mesdames, vous dites qui? Cédric Business. On me cite Cédric Business et Molotov. Allez, prenez le temps de pardonner. Prenez le temps de ne pas être embrigadé, emprisonné par une douleur. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui peut arriver demain. Il ne faudrait pas que vous puissiez tomber en larmes. Nous ne sommes que passagers sur cette terre. Prenez le temps de passer du bon moment avec vos parents, avec vos amis, avec les personnes qui vous sont les plus chères. C'est très important, au risque de le regretter demain. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. On sait ça.